Le sujet d'hier est là, la marche du 8 novembre, les législatives. Voilà, donc c'est un live pour informer les Ivoiriens, pour les encourager à continuer la lutte, parce que Dramane doit tomber. Ok? Dramane Ouattara doit tomber. Voilà. Ce monsieur-là, il a tout fait pour venir au pouvoir. Pour lui, à cause de Dramane, le pays a été coupé en deux. La Côte d'Ivoire a été coupée en deux à cause de Dramane. Dramane, à cause d'une seule personne. Il y a eu la guerre pendant 10 ans. Le pays a été coupé en deux. De Bouaké, ils ont pris Bouaké, les rebelles là, ils ont pris Bouaké pour mettre au nord. Parce que Bouaké là, c'est même pas au nord, Bouaké là, c'est au sud ici normalement. Mais ils ont pris Bouaké et jusqu'à présent, Bouaké est dans leurs mains. Il y a des gens qui ont des maisons à Bouaké. Eh bien, ces personnes n'ont plus droit à ces maisons. Pour que Dramane vienne au pouvoir. La communauté dite internationale n'a pas vu ça. En ce moment, il y avait tous les pays qui étaient contre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal était contre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal du vieux Coco Taï, Abdou Diouf là. Pas Abdou Diouf, comment il s'appelle là? Wad. Celui-là, il était là. Il était même contre la Côte d'Ivoire. Et par rapport à Kadhafi, il est parti pas faire avec les Blancs et puis ils ont gagné Kadhafi. Abdoulaye Wade était dedans. C'est un traître. On va jamais oublier ça. Actuellement, là, il est où? Il est en France, là-bas, quelque part, avec sa femme blanche. Il était contre. Quand on appelait l'Union africaine, on appelait tout ça, ce monsieur était là. Non, je ne déteste pas les Sénégalais. J'adore les Sénégalais. J'adore même, j'aime beaucoup Sonko. Ousmane Sonko, là, je l'aime beaucoup. J'aime les Sénégalais, j'aime leur détermination. Mais quand il y a la vérité, il faut dire, Abdoulaye Wade, là. Abdoulaye Wade était à la base du Dialine de Kadhafi. Abdoulaye Wade a eu un grand rôle, il a joué un grand rôle dans la crise ivoirienne. Faut pas oublier ça. Il soutenait Dramane, parce que Dramane, soi-disant, il était musulman. C'est pour ça que les Sénégalais sont venus. Les Sénégalais ont combattu aux côtés de la rébellion. Les Maliens ont combattu aux côtés de la rébellion. Les Burkinabés ont combattu aux côtés de la rébellion. Les Guinéens ont combattu aux côtés de la rébellion. Tout ça parce que Dramane a dit qu'il était musulman. Au Sénégal, là, ils sont musulmans à 90%. Oui ou non? Mais c'était ça. C'est pour la religion. C'était pour la religion. On est d'accord ou pas? Bon. En fait, on essaie juste de rétablir la vérité parce que les gens, ils ont l'impression de faire chose. Pourquoi Dramane Ouattara vienne au pouvoir? Il fallait qu'il vienne coûte que coûte au pouvoir. Quand le monsieur il est arrivé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui là, si notre pays est divisé là, parce que la division qu'il a faite là, en 2000, il a divisé le 2, avec, parce que c'est lui hein, qui nourrissait les rebelles. Tous les rebelles là, ils n'avaient pas l'argent. Hein. Ils n'avaient pas l'argent pour aller se fâcher les âmes. C'est lui qui avait fait ses réseaux. À part Ibé qui allait voir Kadhafi. Parce que Ibé allait voir Kadhafi pour la même raison. Que Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Et comme Kadhafi, c'est un type musulman qui, lui, voulait installer le truc panarabique, c'est ça, panarabique. C'est-à-dire que pour lui, c'était pour que tout le monde soit, les Africains, les pays africains, soient dans son truc de musulman là. Mais ça n'a pas marché. Il est parti aussi du côté arabe aussi, Ligue arabe, ça n'a pas marché. Donc, Ibé allait le voir. Ibé, je vais parler d'Ibrahim Koulibaly, hein. Je ne parle pas d'Ibrahim Traoré du Burkina. C'est pas la même chose. Il est parti le voir pour dire qu'à Côte d'Ivoire, Gbagbo n'aime pas les musulmans. Kadhafi a dit, ah bon, Kadhafi a financé. Donc, il a financé et puis il est parti, il a pris l'argent, il est parti au Burkina avec Blaise. Aujourd'hui, là, où il est? Dramane Laga. Dès qu'il a pris le pouvoir, là, son premier rôle. Akafaka. Akafaka. Oh bon, oh pokosu, Dramane, oh bon Ibé, oh bili Côte d'Ivoire du coup no bili zopa kone, oh tete lo on rone, Ibé oh bala la famonya pani wa bro, parce que Ibé cadra kone Dramane ne, oh le bo ita, Ibé cadra kone a, oh Ibé Dramane tofa, parce que on est oh la rébellion, donc oh cadra kone, oh Ibé Dramane tofa, donc Dramane oh Ibé le witini, oh mon yo bala Ibé. Ibé ze kanida agbada kuni ibo ku oku oku duko anamani oku dodo gbamla dodo udi Ibé o ma won parle gbamla dodo udi Ibé ku Dramane boro. Donc Ibé qui a fait sa rébellion, il est parti voir Kadhafi. Et puis ça se passait au Burkina avec Blaise Compaoré.
Tout ça pour que Dramane soit au pouvoir. Hein. Parce que quand IB a pris le pouvoir, d'abord Dramane a dit que lui, il est du Nord. Donc tout le monde dit, ah, mais c'est notre frère nordiste. Et puis eux, ils ont fait la, comment on appelle ça, solidarité entre musulmans. Donc ils ont appelé tous les Maliens, les Guinéens et tout ça, les musulmans, pour venir contre la Côte d'Ivoire. Bon, d'après eux, pour venir contre Gbagbo. Mais c'est pas contre Gbagbo ils sont venus. Parce que Gbagbo actuellement là, lui il a sa retraite, il a tout. Mais qui souffre? Ce sont les Ivoiriens. Et tout ce que Dramane est venu prendre là, c'est eux aujourd'hui qui se lèvent et puis disent, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, ça nous appartient. Voilà. Donc pour que Dramane soit au pouvoir, il a dû diviser la Côte d'Ivoire en deux. Notre pays là, il a divisé en deux. Qui se souvient pas? Il y avait Bouaké. Et quand il avait divisé en deux, il y avait le nord, la partie, il a pris Bouaké dedans. Bouaké dedans. L'électricité, il payait pas. Les fonctionnaires là-bas, dans la partie nord, ils payaient pas. En fait, ils faisaient rien. C'est le sud qui payait tout. Eux, ce qu'ils faisaient, ils faisaient le trafic de cacao. Qui part de nos champs, de la terre de nos parents. Ça partait au Burkina. Burkina était premier producteur de cacao et c'est Dramane qui s'occupait de ce circuit. Tous les rebelles, ils se sont enrichis. Après, ils ont cassé les banques. Ils ont cassé toutes les BCAO là. Ils ont pris l'argent, ils sont partis au Burkina. Tout ça pour que Dramane soit au pouvoir. Donc, il y a un monsieur qui est venu au pouvoir comme ça, par ce biais. Celui qui va venir maintenant dire que il va nommer des gens. Bien sûr qu'il a nommé des gens qu'il peut contrôler. Des gens qui l'ont aidé dans sa rébellion quand il coupait le pays en deux. Des gens maintenant qui vont venir dire, vous voulez faire insurrection, vous voulez pas faire démocratie. Mais c'est Dramane même là, c'est un démocrate. Et c'est lui-même là, il est démocrate. Est-ce que lui-même, est-ce qu'il est démocrate? C'est ça, en fait. Le monsieur n'est pas démocrate. Quelqu'un qui n'est pas démocrate, là. Quelqu'un qui n'est pas démocrate, comment lui peut venir avoir le kilo de dire aux gens, oui, vous voulez faire insurrection, vous voulez brûler le pays. Attends, mais vous fumez quoi? C'est vous qui dites aujourd'hui qu'on veut brûler le pays. Mais vous, ce que vous avez fait là, c'est pas brûler. Les gens que vous avez gars. Dans l'ouest, là-bas, vous avez gars. Pour que Dramane vienne, il a gars. C'est-à-dire que le monsieur, là, quand même il est arrivé, là, les premiers mois, là, il commençait à faire il provoquait même les accidents. Les gens tombaient dans la lagune. Parce qu'il faut du sang. Et toi, tu as venu aujourd'hui nous parler de... le monsieur, il est élu. Quand tu vois tous les gens, les vendus, les nirplés de RDR qui se prenaient par... Tu dis, ah, mais là, vive le président. C'est un criminel, c'est un rebelle, Dramane. Il est criminel. C'est ça qui est la vérité. Hein? Un criminel qui a coupé le pays en deux. Quand il a coupé le pays en deux, là, dans l'autre partie, là, c'est Gbagbo qui payait, c'est le sud. Bon, je vais dire la Côte d'Ivoire du sud, parce que c'est ça qu'il a fait. Faut pas oublier, hein, le pays que tu as coupé en deux, là. Nous, on n'a pas oublié ça. C'est le sud. C'est la partie gouvernementale qui payait les fonctionnaires là-bas. Les gens ont été déplacés. À Bouaké, ils ont galé. C'est Dramane, hein. Tout ça à cause de lui, pour qu'il vienne au pouvoir. Et vous avez la mémoire courte. Quand ils veulent brûler le pays. Vous entendez parler? Ce qu'ils ont fait à Guitrozo, là, c'était quoi? C'était fête de Noël qu'ils ont fait là-bas. Un criminel qui vient au pouvoir à cause de lui seul, là. Tout un pays est ngagami. Et vous êtes là, celui qui veut brûler le pays va voir. Mais on va faire la guerre, monsieur. La Côte d'Ivoire, là, on va faire la guerre. Tous les moments, là, je vais rendre hommage aux Force nationale, Force armée nationale de Côte d'Ivoire. Je vais leur rendre hommage. Je rends hommage au général Dogbo Blé, un homme intègre. Dramane n'a jamais voulu le corrompre. Dramane lui a proposé 500 millions. Il a refusé. Je vais rendre hommage au colonel Abei. Je vais rendre hommage à tous les gens, au capitaine Zadi, au colonel Glazian, au commandant Bobby, à tous les moments dont j'ignore le nom. Comment il s'appelle là? Kona Boniface. Tous ceux-là qui se sont battus pour la patrie, qui ont défendu la patrie, malgré que des gens étaient venus envahir la Côte d'Ivoire. Dramane était allé chercher le monde entier pour venir. Les seules personnes qui nous ont soutenus, qui ont compris notre combat là, ce sont les Camerounais. Je vais rendre hommage aux Camerounais. Je rends hommage ici aux Camerounais. Parce que ces gens-là, ils nous ont soutenus. Car tout le monde est contre nous.
Sénégal premier avec le vieux Kokotaye, Abdoulaye Wade. Lui, là, il était là, au cœur, quand ils ont dit à Kadhafi, il était là. Avec les Blancs, il a dit tuer Kadhafi. En Côte d'Ivoire, pareil. Dans l'Union africaine, au CEDEAO, eux tous, ils étaient contre la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Wade en premier. Avec Godlook ou bien c'est même pas quoi, celui du Nigeria là. C'est lui. C'est celui du Nigeria avec Blaise Compaoré qui sont allés, qui ont écrit une lettre à Sarkozy pour dire qu'il faut aller prendre une résolution pour venir bombarder la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré et le Nigeria, le président nigérien à l'époque. C'est eux qui ont écrit la lettre. Ils ont écrit la lettre pour venir bombarder la Côte d'Ivoire. Jonathan Godlook. C'était Jonathan Godlook avec Blaise Compaoré. Abdoulaye Wade était dedans. Il était au cœur. Celui qui pense qu'Abdoulaye Wade n'est pas dedans, qu'il monte. Abdoulaye Wade était dedans. Les présidents du Mali, on ne les voyait pas trop. Ils n'étaient pas trop dedans. Mais je sais que les Maliens ont participé. Les Guinéens aussi. Mais Blaise Compaoré, il était dedans. Aujourd'hui, il est récompensé, il est en Côte d'Ivoire. Good look, Jonathan, why? Et puis, ils sont venus, ils ont dit, pourquoi Poutine? Parce que les gens disent, pourquoi Poutine? Pourquoi la Russie n'a pas réagi? Parce que la Russie aussi a son droit de veto à l'ONU. Mais quand il a vu que la lettre avait été écrite par les Africains, il a dit, ah, c'est les Africains eux-mêmes qui veulent que le monsieur parte. Nous, on ne peut rien faire. C'était Blaise Compaoré qui soit allé écrire la lettre à Sarkozy. Et puis Sarkozy est parti prendre la résolution pour venir bombarder. Tout ça pour que Dramane soit au pouvoir. Et vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va laisser Dramane rester au pouvoir? Quelqu'un qui a tout fait pour venir par les armes. On va faire coup d'État. J'appelle tous les momos ici. Partout où vous êtes là, réveillez-vous. On va reprendre notre pays en main. Parce que si on ne prend pas notre pays là, l'objectif de Dramane là, c'est pas de diriger qui que ce soit, hein. C'est de s'encaparer. Regarde, il s'est déjà enrichi. Il a acheté, c'est pas 416 ou bien combien de patrimoine. Il a tout un quartier à Paris qu'il a acheté. Lui avec sa femme Jézabel, sa femme algérienne, arabe, maghrébine, sa femme maghrébine là. Comment elle s'appelle? Une femme qui a couché avec tout le monde. Oufoué Boignio, Baba Vamoussao, tout le monde. Elle a tout servi. Elle aime tellement les gros bangalas. Gars, c'est une espionne. Quand elle était en bas, secrétaire d'Oufoué Boigny là, c'était de l'espionnage. Ils ont pris le pays. 124 immeubles. Ils ont pris notre pays. Dramane a pris notre pays. Dominique nous vient, oui, l'Algérienne là. Ils ont pris notre pays aujourd'hui. Donc c'est eux qui vont se lever pour dire, vous voulez faire insurrection à la Côte d'Ivoire, la République. Vous connaissez la République? La Côte d'Ivoire était une république avant que ce Dramane, ce bouquet de Saint-Dou là, ne mette ses pieds là-bas. Donc nous là, on va l'enlever. J'appelle tous les fancy, tous les généraux, les fancy qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, qui sont partout dans le monde là. Mobilisez-vous. On va aller enlever Dramane. On va l'enlever. Quand tu vois des gens qu'on a reçus, des boyrogas, des nirpré, se lèvent comme ça pour dire, la Côte d'Ivoire n'a appartenu à personne. On est là pour 50 ans. Nous, on va vous chasser, vous allez partir au Libéria. Et bizarrement, c'est ceux-là, quand on parle là, c'est eux qui parlent de Libéria. Les nordistes même là, ils parlent pas, hein. Vous avez déjà entendu un vrai nordiste, c'est-à-dire un Senfou, un Tagbana et tout ça, dire que, allez-y au Libéria. Jamais. Ceux qui disent ça là, c'est les 100 villages. Tu dis quoi? Attendez, si Jésus revient. Quel Jésus ça? Faut pas m'énerver, hein. Quel Jésus? Donc vous voyez mes amis, la Côte d'Ivoire là, voilà ce qui s'est passé. Et le bouquet de Saint-Dou, Kone Zakari a fait une vidéo pour dire que Dramane leur donnait 25 millions par mois. Il dit, je n'ai jamais entendu parler de lui, je ne le connais pas. Il t'a accusé Dramane, il dit que toi tu donnais 25 millions par mois. Mais pourquoi tu ne portes pas plainte? Celui qui a Gbiki avec grosse tête, Coco Taïe, Gbiki là, procureur de Gbiki là. Toi, va porter plainte contre Zakari. Il dit que Dramane payait 25 millions, lui donnait 25 millions. Vous avez dit diffamation, la vidéo est là. Pourquoi il ne porte pas plainte? Donc, un monsieur comme ça qui est venu au pouvoir, ils ont gagné les gens. Dans l'ouest là-bas, là, chez les guerriers là, en une journée, 1000 personnes. Des gens sans défense, qui n'avaient pas d'armes. Ils sont allés, les gars, pour que Dramane vienne au pouvoir. Il faut tapoter, si je parle à ralenti, tapoter. Pour que Dramane vienne au pouvoir. Ils ont coupé la Côte d'Ivoire en deux.
Côte d'Ivoire, ils ont coupé en deux. IB a formé un truc qu'on appelle commando invisible. Ah, Bobo. Pour les gens, les policiers, là. Quand les policiers, les gendarmes, en un jour, 27 policiers, ils les ont gardés. Oui, IB les a gardés. Parce que lui, il voulait pas qu'on porte Boubou. Quand Draman a pris le pouvoir, là, lui-même, il a dit quoi? Ah, je suis prêt à travailler pour le président. Mais toi, tu connais Draman. Il va te garder. Il a envoyé les gens, il dit celui-là. Allez, éliminez-le moi. Maintenant, dans l'armée aussi, il y avait Ouattao. Ouattao, là, qui était avec Soro, il a dit, celui-là, si je le laisse là, il risque de me faire un coup de pas. Allez, vite. Allez. Donc, un monsieur comme ça, là, les gens vont s'asseoir ici pour dire, le président a été élu démocratiquement. Hein? Lui, il a été élu démocratiquement. Par qui? Par qui? Qui l'a élu? Donc, tu vois, c'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Quelqu'un qui est venu par les armes, quelqu'un qui est venu sur le sang des Ivoiriens, avec sa femme, Jézabel, nous vient, la moquerie, qui a été mougou par tout le monde, par le vieux. Elle a infiltré le vieux. C'est une espionne. Maintenant qu'elle est venue au pouvoir, elle allait chercher son fils Loïc. C'est lui qui a tout le marché, le secteur du café cacao, là, c'est lui qui a ça. Sa fille s'appelle Nathalie aussi. Eux aussi sont là. Draman aussi, il est parti chercher son fils qu'il a eu à 22 ans, là. Koné Brahim, lui, celui-là, il est ministre de la Santé. Il est ministre de la Défense de notre Côte d'Ivoire. On ne sait même pas d'où il vient. On ne sait pas avec qui il a fréquenté. Et vous, les boys, regarde là, dans votre tête, là, vous dites, ouais, c'est nous. Non. On ne savait pas se passer comme ça. C'est la guerre qui va arriver. On va faire la guerre. Pour récupérer notre pays, là, c'est la guerre. On peut pas faire, démocratie ne peut pas récupérer le pays. Élection ne peut rien faire. Parce que pour que la justice soit rétablie, là, il faut la guerre. Après la guerre, on fera la paix. Les votes, là, laissez tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a trop d'écho lorsque tu parles. C'est bizarre. Hein? Bon, je sais pas, hein? Attends, je vais essayer de me connecter avec un autre compte pour voir. Je vais essayer de me connecter avec un autre compte. On va écouter, hein? On va écouter. Power on. On va écouter les fancy. Mode. On va écouter les momos de Côte d'Ivoire. D'accord? On va écouter Bobby. Il a joué. Solo avec Mathieu Bédier. Nous, notre génération, là, le fond déjà en 2001. Écoutez. On va essayer. Nous, on va essayer. Tout à fait, il a échoué en 2010. C'est pas grave. C'est pas grave, Makosso. Toi, Makosso, tu es tombé. Il y a ton parcours, Makosso. Tu es tombé. Tu t'es relevé. Makosso, pour que tu sois assis, où tu es assis, Makosso, tu as connu des hauts et des bas. Makosso, toi, tu es un exemple. C'est un militaire, un fancy qui parle. Ils disent qu'ils vont récupérer le pays. Écoutez, hein. Typique qu'on peut aller de zéro pour obtenir quelque chose. Et ça, tu comprends un peu. Donne-nous là, laisse-nous essayer. Maintenant, si tu veux sortir notre pension, on va sortir ça. Maintenant, nous là, on dit non au 4e mandat. Tant que votre est là, nous parlons de nos pensions. Et puis nous sommes 7000, et puis on sait se battre. Parmi nous là, nous sommes des spécialistes. Il y a des spécialistes. Il y a les tireurs de chars, il y a les tireurs de mortier, il y a les tireurs d'élite, il y a les forces spéciales. Je tiens à te dire que la première force spéciale en Côte d'Ivoire, c'était créée par Laurent Gbagbo, commandé par le capitaine Zadi. Et ils sont pas au courant. Des vieux commandants qui ont pris 15 ans sur leur âge là. C'est ces vieux commandants là, ces retraités là, tu vas les ramener encore dans la guerre. Je te dis, Makosso. Je peux faire une motion. Je te dis, Makosso, nous. Voilà les gens comme Makosso, un évadé de prison. Lui, c'est un évadé. D'accord? Makosso, c'est un évadé de prison. Quand les rebelles sont allés casser là, actuellement il y a 700 personnes, non? Quand on va venir renverser Draman là, ils vont sortir. Mais ils étaient rentrés, on les a mis en prison pour dire non au 4e mandat. Donc, ils sont dans la vérité, en fait. Makosso, comment dire, il était en prison parce qu'il avait anarqué des gens, il avait pris l'argent des pasteurs. C'est un évadé de prison. C'est lui maintenant qui fait l'éloge du pouvoir. Donc, pour vous dire que Draman là, Draman qui est là, il va tomber. Les gens disent, ouais, mais il a déjà été investi. Laurent Gbagbo avait été investi, non? Oui ou non? Laurent Gbagbo avait été investi, oui ou non, en 2010, là. On l'a investi, non? Il a même fait son ministère. Il y avait Akengo, il y avait Kone Kapina, il y avait aussi ce traître de Bregoudé qui était là-bas, ministre de la Jeunesse. Il y avait tout le monde. Le gouvernement était fait. Est-ce qu'il a dirigé?
C'est la même chose que Draman qui va se passer à Draman. Vous me direz, mais en 2020, c'était la même chose. Mais 2020, il n'y avait pas d'opposition. Et ces PDCI, là, c'était opposition. PDCI était au Golf Hotel. Et ils étaient opposition où? Le rebelle qui vient ici pour témoigner, il dit non. Nous, PDCI, c'est pas opposition pour nous. C'était pas opposition parce qu'ils étaient avec nous. Donc, ils ne les considéraient pas comme opposition. C'est pour ça même quand ils ont dit à Kofi tout ça, c'est allé où? Nulle part. Le PDCI a fait quoi? PDCI s'est associé avec Draman pour créer RHPD. Hein? Donc, les Djoula là, calmez-vous seulement. Draman avait coupé le pays. Peut-être que ce qu'on va faire là, on va couper. Et puis les nordistes là vont régler avec nous. Parce que c'est eux qui vous connaissent. C'est vous qui les avez envahis. Donc ils savent qui est qui. Même si tu t'appelles Touré comme eux là. Eux ils savent que toi là, tu n'es pas de leur. Eux ils vont finir de faire le ménage. Oh, mais c'est pas possible. Hein? Live restreint. Voilà, vous signalez. Hein? Vous signalez. Ah, vraiment, vous avez peur. Quand vous signalez là, vous avez peur. Parce que vous n'êtes pas garçon. Vous n'avez pas beaucoup en bas de vous. Mais moi, je vous dis que Draman va tomber. Je vais essayer de me connecter à l'autre compte là. Et puis, j'ai coupé la caméra pour vous, bien. Même si on va perdre. Toutes les apatrides. Makoso aussi. Lui aussi, ouais. Makoso, c'est un apatride. Il n'est pas ivoirien. C'est sa mère qui est ivoirienne. Sinon, chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas Makoso là-bas. Makoso, tu trouves ça au Congo. Si quelqu'un dit que c'est faux là, qui vient me dire. Et tu vas voir, c'est toujours les apatrides là qui se mettent devant pour parler, pour mettre leur bouche sur la Côte d'Ivoire. Des niriprés comme ça là. Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Anaba, bonjour ma soeur, comment tu vas? Attends, j'attends pas, je vais mettre le truc. Tu m'entends? Anaba, tu m'attends? Je t'entends pas. Oui, je t'entends. Bonjour, je t'entends très bien. Ah, bonjour ma soeur. Ok, parfait. Donc, voilà le sujet. Draman doit tomber, non au 4e mandat. Et voilà, donc tu peux t'exprimer. Hein? Les gens disent qu'ils m'entendent pas. Je vais changer beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas le... Peut-être changer le site là qui fait ça. Voilà. Bah, tu peux prendre la parole. Oui. Bonjour, bonjour la vérité. Vraiment, ton nom, la vérité là, ça reflète vraiment la vérité. Ouais, on va rendre un vibrant hommage à Seka, commandant Bobby, Douboblé, et Kona Boniface, et comment il s'appelle l'autre là, celui qui a dit son nom tout à l'heure là, qu'on a libéré là, j'ai oublié son nom, le commandant Abei. Commandant Abei, ouais. Voilà. Bon, je ne sais pas si le commandant Zadi vit encore, parce qu'avec Draman, on ne sait jamais, mais s'il vit, je lui rends un vibrant hommage aussi. Voilà, pour dire que toutes ces personnes-là, nous sommes de tout cœur avec eux. Et on doit œuvrer à leur côté pour qu'ils puissent libérer ce pays-là. Même si on n'a rien, on doit venir vers eux pour libérer le pays. Parce que Draman a envahi notre pays. Il va faire un 4e mandat. Ce sera encore 5 ans de souffrance pour les vrais Ivoiriens. Un 4e mandat de trop. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, on t'entend. Voilà, ça sera un mandat de trop. 5 ans de souffrance encore. Ça fait 20 ans. On va laisser Draman faire souffrir les Ivoiriens. Parce qu'il est en train de tuer, enfin déjà, tous les Ivoiriens pour nous remplacer par des apatrides. Parce que son premier fils, Téné Brahima, là, on ne sait pas d'où il vient. Il est né au Burkina. Et on nous fait croire que lui, il a fait l'université de Cocody. Mais que quelqu'un monte sur ton panel pour nous dire qu'il a fait l'université à Téné Brahima, parce que Téné Brahima, c'est un malade mental. Un malade mental, là. Il est mentalement atteint. La méningite a broyé son cerveau. Il n'est pas allé à l'école. Il traînait à Trècheville là-bas. Il n'a qu'à venir nous dire.
Bon, tu vas à l'université, là, tu as fait au moins une matière, ou bien tu as fait quand même une filière qui vient nous dire qu'est-ce qu'il a fait exactement. En réalité, en vérité, Tene Brahima n'a pas fait de l'université, il n'a pas fait d'école en Côte d'Ivoire. C'est des mythomanes de première classe, comme son père, Dramane. Dramane fait croire aux gens que lui, il a travaillé au FMI, mais c'est faux. Il était coursier. Voilà, moi j'ai travaillé avec quelqu'un en France ici. Et cette personne, paix à son âme, est décédée. Un Français de pure souche. J'ai travaillé pour lui. Je connais Dramane. Et cette personne-là était le conseiller d'Abdoulaye Wade, de Bédié. Donc, ce que je vais vous dire est vérifiable. Malheureusement, Bédié ne vit plus. Abdoulaye Wade, il a presque 100 ans. Je me demande s'il peut se souvenir de cette personne, puisque à cet âge, on a la maladie d'Alzheimer. Hein. Voilà, Dramane, c'est un menteur. Cette personne a été très jeune, le premier conseiller de Valéry Giscard d'Estaing, mais il ne vit plus et je lui rends un vibrant hommage. Je vais taire son nom. Vous comprenez, il connaît très bien Dramane. Et quand ce monsieur me disait, dans les années 2011, 2010, il me disait, ma guerrière, c'est comme ça il m'appelait, ma guerrière, ils vont mettre Dramane au pouvoir. Gbagbo va gagner les élections, mais c'est Dramane que Nicolas Sarkozy projette. Moi, je pensais qu'il plaisantait. Je lui dis, mais non, monsieur tel, non, vous plaisantez. Il dit, je vous dis la vérité. Mais cette personne-là est morte d'une maladie dégénérative. Il est décédé avant d'avoir 70 ans. Ou, voilà, il est décédé quand même tôt. Donc, vous comprenez, c'est une famille d'apatrides qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une nation. Parce que le Omar Brahim, le Omar qui s'appelle Brahma, connaît, soi-disant procureur, c'est un bouki. Celui qui donne des conseils à Dramane pour nous, Dja, c'est un bouki, il s'appelle Blaise Compaoré. Il a ramené encore cette méthode-là en Côte d'Ivoire. Si c'est Bankogo, il est guinéen. Kandia Kamusuko Kamara, elle est guinéenne. La liste, elle est longue. Hein? Toutes ces personnes-là sont des apatrides. Donc, la Côte d'Ivoire n'est plus une nation puisqu'elle est dirigée par des apatrides. C'est à nous de se lever. Seul contre ces personnes-là pour libérer la Côte d'Ivoire. J'appelle au Mono, commandant Bobby. J'appelle Abei. Les CKCK là. CKCK, il est en prison, mais il faut qu'on libère tous ces prisonniers-là pour pouvoir faire la guerre à Dramane. Parce que c'est ce qu'il veut. On va en découdre avec lui. Hier, il a donné plus de 25 millions par mois à Kone Zakaria pour pouvoir déjà les Ivoiriens. Bon, quelqu'un que tu dis que tu ne reconnais pas, que tu les as jamais vus, mais tu les nommes à des hauts postes que nous autres, on se pose la question. Aujourd'hui, Kone Zakaria, il est général. Un inculte de bas étage qui ne sait même pas lire même son propre nom. Aujourd'hui, il est général. Bon, Chérif Ousmane, lui au moins, il a fait un peu les bancs. Mais Chérif Ousmane, tu as vu? Vous avez combattu Gbagbo. Et aujourd'hui, là, tous les nordistes, là, les intellectuels du nord, là, Dramane les a déjà. Tu dis quoi maintenant? Même pendant le défilé, là, le 8 août, non, le 7 août, là, vous avez vu comment il vous a ridiculisé? Ridiculisé même les chefs traditionnels baoulés à Boaké, aux yeux du monde. Mais vous soutenez Dramane dans le mal. Eh Seigneur, mais nous les Bousmani là même là, si on pouvait se soutenir aussi dans le mal, se dresser derrière Gbagbo pour soutenir le mal là, je pense que le combat là, on allait le mener. Mais l'heure n'est plus à Gbagbo, hein. Nous là, on veut libérer le pays, on met Gbagbo de côté, mais on doit libérer le pays. Parce que quand ça commence là, Dramane il commence par l'ouest. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ayo? En 2010, 2011, ou depuis 2000, Dramane déjà les gens de l'ouest là, personne ne parle. Mais je pense que cette année, il est temps. Il est temps qu'on se réveille. Quand je pense à ces influenceurs, des corollaires là, ça c'est des gens qui sont assoiffés d'argent. Lui, il a changé sa veste. Mais corollaire, voilà, j'ai un message pour toi. Hein. Toi, tu es bêté et puis tu soutiens le mal. Ton cas sera réglé aussi. Voilà.
ce bâtard de Barthélemy Inabo, dont le père est burkinabé là, ce gros porc là de Barthélemy Inabo, ton cas sera réglé aussi. Je comprends pourquoi le burkinabé il t'a rejeté. Voilà, parce que son père est burkinabé, hein, c'est sa mère qui est bêtée. Ce Barthélemy Inabo là, c'est son père est burkinabé et sa mère est bêtée. Anne Woloto, ton père est burkinabé, hein. Tu as dit ici qu'ils n'ont pas fait de génocide à l'ouest. Mais ton nez aplati, on dirait capot de Babi là. Ton cas sera réglé aussi. Voilà. Je vais dire aux gens de l'ouest ici que Mabry Touakeuse avait vendu l'ouest. Voilà. Pour qu'il y ait un poste dans le gouvernement de Draman. Tous ces traites là, ils seront guillotinés. Ça, il faut que les gens le sachent. Vous serez abattus. Voilà, à la place de la République. Vous tous. Begré Mabé, ta grosse tête là, comme ton père est burkinabé là, tu en voulais en Gbagbo. Aujourd'hui là, tu as vendu les ébriers. Alors que, au temps de Oufoué, les ébriers devaient garder la gouvernance d'Abidjan. Mais pour toi, pour que tu sois premier ministre, tu as vendu les ébriers et c'est Cissé Bakogo qui est ministre et gouverneur des ébriers. On peut faire ça, même si on dit, même si vous détestez Gbagbo, si vous haïssez même les Ivoiriens, on peut faire ce que vous faites là. Begré Mabé, on peut faire ce que tu as fait. Ta grosse tête, on dirait, c'est pas sorti dans Nienne des femmes là. On peut faire ce que tu as fait. Mais je pense qu'on va diviser la Côte d'Ivoire. Voilà. Et les nordistes eux-mêmes là, ceux qui se autoproclament nordistes là, les vrais nordistes là, ils vont se dissocier de vous. Et comme on sait que la barrière est déjà faite, vous ne pouvez pas aller au nord, au Burkina, ni en Guinée, ni au Mali. Vous savez où vous allez vous retrouver. Voilà. Donc, vive les monos, vive les militaires de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis au serré. Je suis au serré devant le général de Gaublé. Je suis au serré devant vous. Monsieur le général de Gaublé. Je suis au serré devant vous. Je suis au serré devant commandant Bobby. Je suis au serré devant le commandant Abbaye. Je suis au serré devant Conan Boniface. Je suis au serré devant le capitaine Zadi. S'il est encore vivant, je suis au serré devant vous. Oh le cœur. Merci beaucoup. On t'entend pas la vérité. On comprend pas ce que tu dis. Ton micro. Donc je disais, vive les monos de Côte d'Ivoire, vive les militaires, vive l'armée, les femmes filles, vive le général de Gaublé, vive le capitaine Abbaye. Ce monsieur est un homme digne. Il a refusé 500 millions de Draman. 500 millions, vous avez bien compris. 500 millions. Vive le commandant Bobby, vive le commandant Gagoné, vive le colonel Glazion, les autres qui ne connaissent pas leur nom. Le capitaine Seka, Conan Boniface, qui encore, les noms qui nous revenaient là. Si quelqu'un connaît Dogbo, voilà. Voilà. Si vous connaissez le nom, vous connaissez le nom des momos là, mettez ça en commentaire. Je vais leur rendre hommage. Parce que je sais que nous, les Ivoiriens, on va récupérer notre pays. Les rebelles là, vous avez divisé la Côte d'Ivoire, vous avez mis Boaké là-bas, au nord. Est-ce que Boaké là, ça va partir au nord? Hein? Donc, ce qu'on va faire là, Draman, pour que Draman vienne au pouvoir, on a divisé, non? Ils ont divisé. Nous, ce qu'on va faire, on va diviser aussi. Boaké va rentrer ici. Et maintenant, on va vous laisser là-bas, parce que c'est les nordistes là, c'est eux qui vont faire le ménage. Ils vous connaissent bien. Vous vous appelez Touré, machin là. Quand vous dites que vous êtes chez eux là, ils vont vous chasser. Quand ils vont vous libérer là, on va ouvrir le rideau. Et puis on va reprendre notre Côte d'Ivoire. Voilà le plan. Draman, on va te chasser. Tu vas tomber comme un fruit pourri. On va te capturer, toi, avec ta femme, je t'appelle. Ton Algérienne, là. Vous êtes venu voler la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Bande de choses rebelles que je n'ai jamais vu connaître Zakaria. Aujourd'hui, là, il est colonel ou bien il est général dans ton armée, là-bas. Va porter plainte. Il a dit toujours donner 25 millions. Il faut aller porter plainte. Mais attendez. Les militaires de Côte d'Ivoire, là, les Français vont libérer la Côte d'Ivoire. Ils vont se battre jusqu'au bout. De toute façon, on dit qu'Abrimo n'a pas peur de couteau. C'est de ça qu'il s'agit. Draman est un criminel. Voilà. Ok. Je vais donner la parole à Manan. Manan, bonjour. Tu as la parole. Ah, oui, bonjour, monsieur. Oh là là, il y a longtemps.
Ah, longtemps. Ça fait longtemps que tu étais où? Je te voyais plus. Ben, si, j'étais là, mais comment on appelle ça? Je prenais tout ça je réfléchissais, quoi, en fait. Je réfléchissais. Ah, d'accord. Merci, Diana, pour les roses. Ah oui. D'accord. Bien en En fait, le problème, moi, je vais toujours revenir à la religion. Tu me connais sur cette position. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce stade-là, le mal est très, très profond. Parce que, regarde la situation. Regarde ce qui s'est passé à Nayou. Ce qui s'est passé à Nayou. Les gens sont allés là-bas. Je me souviens, la femme de Babo, elle est allée là-bas. Dès qu'elle ouvre la bouche pour parler, pour dire, bon, oui, comme ça, voilà ce qui s'est passé. Je vais demander. Les gens, les villageois, tout ce qui sort de leur bouche, c'est Amen. Mais, ma soeur, on va aller où avec ça? On va aller où avec ça? C'est des aliénés. Non, mais c'est... Non. Mais on peut pas avancer avec ça, ma soeur. Aujourd'hui, on nous dit, il faut sortir. Comment on appelle ça, le 8, c'est la marche. Mais tu vas voir, ils vont pas sortir. Parce que Jésus va venir libérer la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est triste. Pourquoi on en arrive là? Je me dis, mais qu'est-ce que on doit faire pour que les Ivoiriens comprennent que il n'y a aucun Jésus qui viendra libérer la Côte d'Ivoire. Si c'est pas le peuple même qui doit prendre son destin en main, on sera toujours dans cette situation-là. Je dirais que la religion a détruit la mentalité des Ivoiriens. La religion a détruit la population ivoirienne. Dans tous les sens. Comment vous, bêtez, vous accueillez des gens chez vous, et puis on vient, on vous massacre. Et puis il n'y a rien. On vient, dès qu'on ouvre la bouche, Amen, Jésus va venir. Oh Jésus, tous les prophètes de Côte d'Ivoire, les pasteurs, la majorité sont bêtés. Ils ont aliéné le peuple bêté. Quand on disait bêté, quand on dit bêté là, c'est un guerrier. Aujourd'hui, un bêté est devenu femmelette. Même les femmes, elles ont plus de courage que nos parents bêtés aujourd'hui. Chez moi, à Bié, au village chez les Atiers, c'est pareil. Je dis, dès que tu dis bonjour à quelqu'un, Dieu va faire grâce. Mais il faut arrêter ce truc. Il faut arrêter. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter. Ça, tu vois, on est en train de parler. Ils vont, là, ils ont arrêté Damana Picasse. Regarde le nombre de personnes qu'on arrête par jour. Et rien ne bouge. On est toujours dans la même situation. Dès que tu parles, c'est pas grave. Dieu est là-haut. C'est pas grave. Jésus est là-haut. Mais, moi, j'aimerais que quelqu'un me montre un pays sur cette terre qui a eu cette faveur où Dieu est venu libérer ce peuple. À part leur histoire racontée dans un livre qui s'appelle Bible. Enfin, Bible, ça veut dire livre de toute façon. À part ça, l'histoire de Moïse, c'est pas de qui là. À part ça, quel pays au monde qui a pu avoir son indépendance réelle en passant par les religions? Il n'y en a pas. Donc, il va falloir que nous continuions d'insister, ma soeur. Vous qui faites les lives, il faut insister. Il faut vraiment insister. Permettre aux Ivoiriens de se désaliéner. Sinon, on ne peut pas. Vous allez beau faire les lives. Vous allez beau faire tout ce que vous voulez. Les panels, tout ce que vous voulez. Mais tant que l'esprit est toujours aliéné, on ne pourra pas s'en sortir, ma soeur. On ne pourra pas s'en sortir. On ne peut pas. Tout à l'heure, la dame qui parlait, oui, elle fait Bicopa, je sais pas qui, colonel, je sais pas qui a machin. Tous ceux-là aujourd'hui, là, ils ne peuvent, tous ceux-là, quand ils se lèvent le matin, Jésus merci. Mais ils vont faire quoi, ces personnes-là? Ils vont faire quoi? C'est Seigneur, tout est Seigneur. Mais il faut arrêter. Où vous avez vu Seigneur et puis combat vont ensemble? Où vous avez vu ça? Soit le peuple se lève d'un coup, bon.
Mais tant qu'on aura des gens dans nos dos, pour dire, il faut laisser, Dieu va venir. Mais ma soeur, tous ces panels-là ne vont pas suffire. Il faut continuer dans tes panels. Quand tu as commencé à désaliéner les Ivoiriens, les Africains en général et les Ivoiriens en particulier, moi je te demande de continuer sur cette lancée-là. Tant vous ne continuez pas de désaliéner le peuple ivoirien, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. Comment quelqu'un peut se lever un matin pour dire oui, que lui, il y a Jésus qui lui a parlé, qu'il n'y aura pas élection, mais non, mais il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter. Attends, il faut arrêter. Et il y a des gens qui ont cru à ça. Voilà dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Il y a des gens qui ont cru que oui, soit dans Jésus, il n'y aura pas élection. Jésus a dit que... moi, je me souviens de sa vidéo. Moi, je n'ai pas regardé, sa femme sera prise. Son fils, c'est pas un fils ou son frère, il sera pris. Et il y a des Ivoiriens qui croient à ça. Et aujourd'hui, il y a dans la situation que nous trouvons. Matin, il se lève, tu ouvres ta bouche, ils te prennent, ils te mettent en prison. Aujourd'hui, regarde le petit là. Le petit qu'ils ont arrêté il y a 3-4 mois, j'oublie son nom. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Comment on peut continuer dans ça? Un combat comme ça ne peut pas avancer, ma soeur. Je suis désolée. C'est pour ça que... Il s'appelle Ziggy. Voilà, Ziggy. Ziggy, c'est ça. Merci beaucoup. Ils sont venus, ils l'ont pris. Ça fait peut-être combien de mois l'enfant il est là-bas? On ne bouge pas. On n'avance pas. Tout est devenu Seigneur, Seigneur, Jésus, Dieu, Jésus, et machin, et nanani. Mais où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Israël, matin, minuit, soir, ils sont en train de prier Israël. Israël, on a vu. Sans les âmes, là, Israël serait pas aujourd'hui sur la carte. Il ira aller, comment on appelle ça, démembrer Israël. Pourtant, on dit c'est là-bas Jésus est né. Pourtant, c'est là-bas Jésus a fait ceci. On dit Dieu d'Israël. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Chers Ivoiriens, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas dire qu'on va combattre et puis le soir, allez vous mettre en genoux devant un égrégore pour dire qu'il va venir sauver le pays. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais décidé de ne plus intervenir sur les panels. Parce que je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Africains en général comprennent et les Ivoiriens en particulier comprennent. Mais il n'a qu'à prendre l'exemple du Congo. Il n'y a pas un pays qui est plus religieux que sur ce continent africain que le Congo Kinshasa. Mais dans la situation se trouve le peuple congolais. Le matin, ils ont des croix. Ils ont des croix de Jésus à la main. Ils ont la croix dans la main gauche. Et puis la main droite, là, il y a quelqu'un qui vient qui coupe les têtes. Mais non, mais comment on peut raisonner comme ça? Comment on peut croire à quelque chose qui n'a jamais existé? Les gens, il y a des gens qui font des panels en longueur de journée pour démontrer par A plus B que tout ça c'était des mythes. Mais les Ivoiriens continuent de croire à ce genre de trucs. Continuent de croire. Et nos enfants sont en train de mourir. Nos enfants, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue le pays où un enfant de 5 ans, 6 ans est prostitué, fille comme garçon. Non mais, les parents, oh, il faut arrêter. Il faut qu'au moment qu'on réfléchisse, qu'on prenne notre destin en main. Il faut qu'on quitte dans les religions. C'est pas venu pour nous aider. Ça nous aide pas. Ma soeur, je vais m'arrêter là. C'est pour ça que tu me voyais plus. Parce que j'ai mal au cœur. C'est pas possible. On nous dit d'aller combattre. On doit combattre. Et puis le soir, vous êtes en genoux devant des statues. Je ne sais pas de qui. En train de demander, viens nous sauver. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter la comédie. À tout à l'heure, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Ce que tu dis, c'est la réalité. Mais il faut dire que le combat, même on avait déjà abordé ce sujet, on l'aborde toujours. Est-ce que on se lance dans le sujet de la désaliénation? C'est beaucoup. Tu as les chrétiens et de l'autre côté, tu as les musulmans, les deux. Et regarde, hier, j'ai parlé là des autres là. Des gens qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à manger là. Ils économisent leur petit commerce qu'ils font là. Ils économisent
jusqu'à 1 million, 2 millions, pour aller donner ça aux Arabes, Arabie Saoudite, à la Mecque. Et les Arabes là, ils s'en mettent plein les poches, ils sont assis. Et puis ils s'en fichent des Noirs, ils s'enrichissent. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Pour aller donner à Dieu, il y a d'autres même qui cotisent, on dit il y a quelqu'un là-bas. Un truc là, qu'on lapide, on lapide Satan là-bas. Donc ça aussi, il faut payer pour aller lapider Satan. Bon, Satan même là, Dieu l'a créé. Et tous les jours, on le combat, il ne meurt jamais, mais il le combat jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans un truc quoi. 5 millions CFA pour aller donner ça aux Arabes, alors qu'eux-mêmes là, toutes leurs économies, ils mettent dedans. Ils n'arrivent même pas à manger 3 fois, mais ils préfèrent économiser pour aller donner ça à la Mecque. Il y a un problème. Pareil du côté des chrétiens. Des paresseux comme ça, ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils ne peuvent pas aller faire travailler. Hein. Dieu dit de donner. C'est-à-dire qu'ils se battent. C'est comme si moi, la vérité, je me lève, j'écris un livre. Et ce livre-là, c'est comme argent comptant. Les gens vont prendre ça. Celui qui a écrit là, comment il s'appelle? Esdras, celui qui a écrit là, le livre là. Il s'appelle Esdras. C'est un Israélien. C'est lui qui a écrit le livre. Donc les Blancs qui sont venus, qui vous ont pris, qui vous ont esclavagisé, qui vous ont colonisé, eux là, parce qu'ils voulaient les richesses, ils voulaient tout ça. Maintenant, eux là, ils sont tellement gentils, ils vont écrire un livre pour dire que voilà, là-bas là, tu vas aller au paradis. Si quelqu'un te gifle, il faut donner l'autre. Comment dire, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Pendant ce temps, eux, ils pillent les richesses. Et puis vous êtes là, vous êtes concentrés sur les livres là. Oh, David avait fait ça, David avait fait ça, David avait fait ça, Dieu va faire. Mais vous êtes sérieux là? En fait, c'est pas compliqué en fait. J'ai l'impression que le cerveau là, c'est pas pour réfléchir. Il y a un problème. Il y a un vrai problème avec les Africains, c'est ça. Mais on s'est dit que ce combat-là, si on veut se lancer dans ce combat-là, mais ça va être trop tard, ils vont prendre notre pays. Parce que eux là, ils vont dire non, c'est Dieu qui a dit. Oh, Dieu va... Malachi, il avait fait prophétie, non? Oh, il va faire ça. Maintenant, cette année, c'est Eli Pada. Oh, Dieu va faire ça. Bon, votre Dieu là, vous dites qu'il fait là. Vous, en Afrique, c'est là-bas compris. En Europe, les gens ne prient pas. En Occident, les gens ne prient pas. Mais vous êtes pauvres. Rien. Et ce Dieu-là, il ne vient jamais. Un négro Jésus, il ne vient jamais. Mais réfléchissez. Dieu va venir faire, Dieu va venir faire. Donc, ma soeur, ça c'est un combat vraiment, il ne faut même pas dire. Même tout dans l'AIS, là-bas, là, ils sont choses à 90% là-bas. Bon, donc on fait quoi? On commence par quoi? Donc on se dit, on va d'abord aller faire ça. Peut-être qu'on sera libéré, on va mener ce combat. Parce que actuellement, là, si tu mènes ce combat-là, c'est chose quoi. Là-bas, là, les AIS, là, ils sont aliénés à 90%. Mais ils essaient quand même avec ça de libérer. Et l'Arabie Saoudite avait voulu donner 200 mosquées au Burkina, 200 mosquées. Et les gens ont besoin d'argent pour aller combattre les terroristes là. Eux, ils vont envoyer 200 mosquées. Donc, tu vois, c'est ça. Cette histoire de religion là, c'est ça, c'est dedans on est. Parce que c'est ce qu'ils ont utilisé pour diviser la Côte d'Ivoire. Ils ont dit que c'est pour ça que c'est à cause de la religion, à cause de ces Mahomet, des trucs de merde là, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est comme ça. Parce qu'ils sont allés chercher les Maliens, les Bounais. Eux, ils sont venus parce qu'ils sont musulmans. Tu comprends, non? C'est ça, en fait. Donc, à cause de ces religions-là, nous, on s'entretue. On s'entregarde. Et puis, les Blancs, ils sont tranquilles. Parce qu'eux, ils disent, eux, ils font, hein. Ils sont tellement intelligents. Parce que quand on dit le diable, là, le diable qui définissent dans la Bible, là, faut pas chercher ailleurs, hein. Le diable, là, c'est le blanc. Vous n'avez pas compris ça? Ils sont rusés. Et c'est ça, la ruse. Parce qu'eux, ils font des plans. Ils vous disent, bon, on va faire ça. Il faut les monter. Même les partis politiques, là, c'est la même chose. Je suis PPACI, donc moi, je suis BT, je suis ça. Moi, je suis Baoulé, je suis ça. Moi, je suis... Et puis, paf, on est divisé entre nous. D'accord? Et puis, on va aller se dire, ouais, c'est mon candidat qui va être là. On s'entretue. Et puis, mais eux, maintenant, ils vont venir jouer aux pompiers. Leur organisation criminelle, comme l'ONU, comme Banque Centrale, comme, comment ils appellent la OMC, Organisation Mondiale du Commerce. C'est ça, en fait. C'est ça, l'arnaque. Mais les Africains, ils n'ont pas compris. Ceux qui ont compris, là, ils ne sont pas beaucoup. Nous qui avons compris, là, on n'est pas beaucoup, malheureusement. Tu vas les voir, là, ils sont là, ils vont dire, ils sont intellectuels. Alors qu'ils sont nuls dans leur tête, là. Ils ne peuvent même pas réfléchir. Nous, on est riches, notre continent est riche. Vous avez des garçons, vous avez des boucous en bas de vous, là. Qu'est-ce qui vous empêche même de dire que ces blancs faibles, là, qui n'ont même pas de force, ils ne sont même pas plus intelligents que vous? Pourquoi? Vous êtes incapables même de négocier. Négocier. C'est-à-dire, nous, on a les richesses, eux, ils ont l'argent. Ils ont la technologie. Mais ta technologie, là, sans ma richesse, là, elle n'est rien. Entre toi et moi, là, qui est patron? Mais comme ils ont tellement... C'est-à-dire que l'Africain même est faible d'esprit. C'est ce que je peux dire. Ils sont faibles d'esprit. On va lui dire, bah, ne vous en faites pas. Hein. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. On va vous donner tous les moyens. C'est-à-dire que, déjà même quand ils te font ça, eux-mêmes ceux qui ouvrent le compte offshore là, ils vont t'ouvrir les comptes là dans toutes les banques, en Suisse, partout. Ta famille, l'argent, tout. Ils vont te promettre les châteaux, les avions. C'est-à-dire que ce qu'ils te promettent là,
C'est zéro pointé par rapport à nos richesses. Ils vont prendre 90% et ils vont te donner 5%. 5% là, peut-être tu prends 1% pour mettre dans le gouvernement et le reste là, c'est pour ta poche, ta propre famille. Si c'est pas quelqu'un, si on dit, si c'est pas quelqu'un n'est pas bête aliéné là, on peut appeler ça comment? Comment on peut appeler ça? C'est ça. Donc il y a l'aliénation et il y a le fait que l'homme noir même, il n'est pas réveillé, il n'est pas éveillé. C'est pour ça que nous on fait le combat. Tous les gens qui sont utilisés par l'Occident, il faut les virer. Draman comme ça là, on doit l'enlever par coup d'État. C'est pour ça que j'appelle tous les momos là. Nous, on va récupérer le pays. Comme eux, ils ne savent pas comment on négocie le contrat là. On va venir récupérer, on va négocier. On va leur dire comment il faut faire. Vous pensez que les Blancs là, ils sont plus riches que nous, ils ne sont pas plus riches que nous. Mais allez-y chez nous, nous on court pour venir ici. Pourquoi? Rien que le système social. Tu es malade, c'est pour ça que les gens se lèvent pas. Parce que tu es malade, tu peux te soigner. Tu n'as pas de travail, on peut te donner l'argent. On peut tout te faire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre un système comme ça chez nous? Parce qu'on a des gens à la tête. Si toi-même tu vas avec ton système là-même, ils vont t'enlever. Des maudits comme ça, aliénés. Attendez-nous, on arrive. Bande d'incapables. Merci beaucoup pour les cadeaux. On va écouter maintenant le sage. Le sage, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Ok, chez nous aussi ça va. Déjà, il faut dire toujours merci. Et merci à la dame qui vient de parler là. Et depuis un certain moment, c'est pareil pour moi. Je suis occupé à d'autres choses. Quand je dis d'autres choses, je suis occupé à comment trouver des solutions. Donc, je m'abstiens même à monter sur les panels. Et ben, son intervention aujourd'hui m'a poussé à monter. Parce que déjà, c'est intéressant parce que faut comprendre que nous sommes engagés dans une lutte. La phase dans laquelle nous sommes engagés là n'est plus de la phase de, s'il faut dire, des marches pacifiques ou bien des marches qui vont aboutir à quelque chose. On doit aller à l'affront, on doit aller, c'est-à-dire, on doit passer à la phase suivante. Voilà, quand on mène une opération ou quand un enfant naît, il y a des étapes. Voilà, il y a des étapes pour que l'enfant atteigne une certaine maturité. Et chaque lutte est comme ça. La lutte est évolutive. Donc, il faudrait que on comprenne cela. Il faudrait que tout un chacun se mette en tête que il va arriver un moment où on aura besoin de tout le monde. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous, parce que ce combat-là, c'est pas un combat d'Alassane seulement. Non, combat de Ouattara seulement. C'est-à-dire, dès que Ouattara va tomber, après Ouattara, là, peut-être sera encore plus grave. Parce que il va falloir se boucler, il va falloir faire certaines choses. Parce que après Ouattara, le pays sera attaqué, ça c'est clair. Parce que c'est eux qui le font. Donc, ils vont le faire. Donc, on doit se préparer même à ça encore plus grave. Voilà, parce qu'il va tomber, ça c'est sûr et certain. Voilà, il va le faire, il va tomber. Mais nous devons plus nous donner, nous serrer les coudes et puis échanger, appeler comment on appelle, nos leaders, s'il faut dire, en guillemets, voilà, des personnes qui ont encore des contacts à vraiment nous aider dans beaucoup de sens. Il faudrait qu'on s'échange. Il faudrait qu'on arrive à se comprendre. Il faudrait qu'on a nos égos là, il faudrait qu'on les mette de côté. Parce que présentement, c'est ça qui est le problème, le petit problème qu'on a. Nos égos. Il faudrait que chacun enlève ses galons qu'il mette à terre. Il faudrait que tout le monde devienne soldat. C'est ça le plus important. Le moment dans lequel on est là, le général même doit devenir soldat. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous comprenne cela. Et à partir de ce moment-là, on va régler le reste. Une fois on a fait ce qu'il y a à faire, on a récupéré notre patrie. On n'a pas dit on va récupérer notre patrie pour qu'un clan gouverne, pour qu'un clan bénéficie des faveurs. Non, on dit qu'on va prendre le pays pour que quand tu es du nord, tu es au Djeneka, tu es au Korogolais, tu es de Séguila, tu es de l'ouest, un Man, tu es du centre, Boaké, tu es du sud, les gens d'ici, Bonois et autres, les gens de là-bas, de l'est, les gens de je ne sais d'où, bénéficient. Même ceux qui sont en Europe là, qu'ils fuient pour revenir au pays. Voilà, si c'est dur là-bas, qu'ils reviennent. Ceux qui sont bien à l'aise là-bas aussi, qu'ils aient la paix du cœur pour pouvoir investir ici facilement. C'est ce que nous on veut. Voilà, c'est pas seulement que un clan vienne s'approprier les richesses de notre patrie ou bien donner les richesses de notre patrie à celui.
auquel notre cordon ombilical est encore lié. C'est ce cordon ombilical-là que nous, on veut sectionner. C'est ce cordon ombilical-là qu'on veut sectionner avec le côlon. C'est-à-dire, ça, c'est fini. On passe à une autre étape. Donc, il faudrait que tout un chacun d'entre nous puisse comprendre. Aujourd'hui, la base qui reste à ces personnes-là, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union européenne, la seule base qui leur reste, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont mettre tous les moyens pour pouvoir défendre cette base-là. Parce qu'une fois cette base-là tombe, l'Afrique est libérée. Voilà. Donc, il faudrait que les Africains comprennent cela. On doit être unis de sorte que ce pilier-là puisse être cassé. Une fois ce pilier-là est cassé, toute l'Afrique est libérée. Voilà. Il y a les preuves. On sait pourquoi on dit ça. Et vérifiez, cherchez. Vous allez savoir aussi pourquoi on dit ça. On ne peut pas tout étaler. Mais la seule base qui reste à ces gens-là, c'est la Côte d'Ivoire. Et une fois cette base-là va tomber, l'Afrique sera libérée. Donc, il faudrait qu'on soit en unisson pour aller affronter cela. Ça ne sera pas facile. Mettez-vous ça en tête. Ça ne sera pas facile. Mais on va atteindre l'objectif. Et déjà, on est sur de bons pieds. Beaucoup. Merci. Bonne suite. Merci. J'avais oublié, en fait, maintenant, le concept, là, quand on parle, il faut s'exprimer aussi dans sa langue pour communiquer. C'est très important. Voilà. Pour dire que nous, faut qu'on parle aussi à nos parents. Maintenant, tu peux parler un peu en entier pour 1 minute. Oui, je vais essayer. Bon, les chocs. Baba, maman, actuellement en Côte d'Ivoire, pour le moment, et pas les Djobi, et pas les Jésus à la con, pas les hier. Nous tout, nous bakon sembi, nous, je suis sembi. Aka sembo, on les sembi. Ça quoi, Annie, parce que a fait, mon fait, même à nous, ben nous en Pochika. Mais ben le rend quoi, forcé, ayanti en quoi, nous le. Donc, Moussa soit monté, samedi, Moussa soit, dimanche, Moussa soit, capable d'aller, oh, Moufa ou là, et pas les Nassan, Nesho, ça quoi y est nous ça quoi, à quel lait, revient, papa pourquoi? Quand tu vois, il n'y a pas de Ivoirien quoi. Donc, mais moi, je non, moi, Chakunda, moi, je suis piqué, moi, foyer, mon lot. À nous, ça quoi, à nous, ça quoi, tu vois, Mimi, il y a des, mais moi, je non, moi, Chakunda, moi, viens, moi, Chakunda. Sur Côte d'Ivoire. Et c'est dire, à part le boyati. Mais moi, je non. Kababa n'est assez kababa c'est les. Oh, on dit ça qu'elle soit. On dit. On peut Marie. On peut Joseph. On peut Sako. On peut Nyakanyeka. En quoi ça quoi? Il a dit. Bah, il voit les cons. Tu es bikene à mon con. Moi, pas le bimoujo. Et là, quelqu'un, en tout cas, Joe, va laisser, hein, n'est chaud, n'est sain. Mouchakunda. Mais Dami, bien, même Joe, et même Chomunda. Côte d'Ivoire, Mouniafou, je vais m'arrêter là, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Anaba, tu veux parler un peu en langue pour parler un peu au combat, pour dire ce que tu as dit là en français? Anaba est là? Anaba, tu es là? Je suis là, je vais parler en BT. Parle en BT. Je vais parler en BT. Je voudrais dire merci à ma belle-sœur là, ma belle-sœur Atié. Et puis, je connais très bien son village. Merci. Parce que mon mari, il est moitié Atié, mais il n'est pas d'Abier, sa mère est d'Affairier et c'est son père qui est hybride. Donc, merci beaucoup. Tout ce qu'elle a dit, j'ai compris. Bon, je vais parler en BT, hein. Bon. Betia. Vous là où tout le monde, moi, aussi, Zoa. Voyez, na yo manye kwa siya. Voyez, Betia, vous tout siya là. Voyez, dit, ou là, kota nye kwa jeune, voyez, d'abord. Au cœur, à la libération,
Moi aussi, là, on des moyens terroristes, Ivoirien, ou d'abord là. Un bien, yo. Ane, pour nous, youkri. A combattre, à Wadé, Bedole. A gros, a Zepa, a que libérer Isa, ou combat Bedo. Donc, ane, quoi, n'y a aussi. A que, a douaniane. A que, tout ce que, Bakao, douaniao, tout ce que, Iwodama, a Boudimla, ane, a qui des autres. Kosi, Baka donné, Kosi. Voilà. Draman là, Choco, au Ibri. So, Badane, Bagua, pouvoir Ibri, comme ne Friou pourri là, c'est bon, ok, Bri. On y a clique là, so, au gouvernement là, et Ibri. Oh, moi, le tout, ou fou, quoi, n'y que Bakaïko, Ahmed Bakaïko, quoi, n'y Vamoussa, Bamba, quoi, Fadiga, quoi, n'y Fadiga là, moi, de mieux Dramane. Wayo, moi, baissé à Ouane, sous-gouverneur Zoa. Why, de ou fou, Yoronoa. On faut yo ministre ozo ou faut le démon moi le drama moi démon code et ce démon là il ne croit pas il croit pas en chose à la goa vers abdada lago mais Mahomet mama au prier le Mahomet on y a champagne on nemale donc aba betia aba didawa aba neo aba godia aba avika moi aba moda ne guru awakola dans le sens que, bon, voilà, moi, on y a bon, encore, tu vas aller contre toi-même, ton propre fils. Donc, un bien, voilà, on est là, que double clé, on est il y a des beaux gosses à l'ouest là-bas. Voilà, on sort, ne mélangez pas le sang. Bon, je vais parler d'autres en français même. Voilà. Draman, là, son pouvoir doit tomber en 2025. Il est déjà tombé. Donc, ne vous restez pas là, ils vont vous berner en parlant de Jésus, en parlant de ceci, cela, c'est des bêtises. Nos ancêtres là, eux, ils croyaient en qui? Ils croyaient au fétichisme, non? Même au bois, ils croyaient. Mais ils sont venus sous l'emprise de Léopold, le roi de la Belgique. C'est lui qui a amené tout ça là en Afrique là-bas. Que heureux celui qui donne, et puis le pauvre doit, plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, vous ne croyez pas chose dans nos trucs, nos fétichismes, on doit croire en ça. Mais on nous impose quelque chose que nous, on n'a jamais vu. À Lagon, c'est les forêts, les fétiches, même les eaux même, on croyait en ça. Chez les Baoulés, là-bas, c'est les silures, hein. Eux, ils ne croient pas en Dieu. C'est les silures, eux, ils prient. Donc, je vous demande pardon, Lagon n'est pas nous. Ok, c'est quoi? Nous c'est comme à quel drama c'est dur à voilà les gens de Divo, de Iré, de Daloa, de Soubré, de Lakota, tout cela, on est même chose. Voilà. Donc, à Minawotu, à Nenena, parce qu'on va en guerre contre Draman. Et la guerre là, on va gagner ça. Merci. C'est tout ce que tu m'as donné, mon fils. Merci. Merci beaucoup, Anaba, merci. Ah, na bête waline, nous inaga ça, hein. Nous titi vraiment, ne ka ça, et quand même c'est ka ça le coup, les bras nous bête Giberu aba ou bien Soubri. Je te jure. Ah, d'accord. Ok, ben c'est ça, parce que je suis constamment à bête de Giberoua, tu vois. C'est pour ça. Bête Soubri, bête ba ou bien Daroua, bête. Non, c'est Giberoua. Ah, c'est Giberoua. Sinon, maintenant, non, elle est de Gagnwa. D'accord. D'accord. Voilà. Ouais, Giberoua là, nous dri, hein, on nous inaga ça bien. Voilà. Parce que nous inaga ça par rapport à Daroua bête ou bien Sayou bête quoi. Non, voilà. Voilà. D'accord. Sinon, maintenant, non, elle est de Gagnwa. Mais maintenant, auto moitié gourou, moitié bête. Oui. Voilà. Ah oui, bah, c'est ivoirien même 100% quoi. Voilà. Ah, bah oui, 100%. Donc, ok. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. C'est ce qu'elle a dit. Moi, je vais parler à Andida. Pas l'Andida, moi, je comprends très bien. Yep. Je suis né de Ayoka. Mbali ayin panya atiwanye anewanye. Vraiment, doko ya kamuta anya popo, anya du Côte d'Ivoire douné. Moko siyo wala la san Draman Ouattara omo fofo la mora. Nya ko mo depuis ko iranya lokone anyene ayemu dodo. Omo o irani wala ni omo obibie babala lago, obibie chose oui obibie babala lago. Donc mo nya pa wa kura wo noko kune
lo nywa kroko nywa ya mauka nywa ya makuno nywa wabotu ni osuru agane anya no wa donc ne olamuto no bili mo no ko kunya pa botu kuni ole mwanyeto oya trupe aso wa wala ko no wala mwanyeto parce que ne wa gani mo ko dra depuis fufu e ko dra ni omo ni obili mo arabu ngoro ko ngoro kala no wala Dominique nous viane omo ni oya fufu e so ni o prive fufu o to pa no espion ko dokodora ni ngoro ni oyo so ni wa elo no depuis 90 o wa gani o kadra ta fufu e ku da ni oro mo ni o prive mo ko suyo ni omo ni o ko fufu o kadra ko président pri fologo goro ko ni fologo no anya constitution ni o la niña o la fufu e ko ku ni constitution président o kala fufu e remplacer e gbala ni o le président pri sinon mo depuis 93 ni o wa ga o ka banyadu o yira ni to wala mo ora kyoko wani président pri ni Côte d'Ivoire ni wo le gouverneur no mo ni o la mo o bi nya pa butu on rebellion no yira drako rebellion ko drani to pe wa so dra Nicolas Sarkozy o to pe so o ni nuwa yi an bombarder o yira ni o bi de duro an wa batu ku ni o yi an aduko administration batu ko ye o duro an ko Côte d'Ivoire ya po o yo mem no warika nka gudde ni gemu wa salo nka gudde ni bra wa bra nya pa batu mu mo kroko nwa batu wa bi titi ko siku o zani obura ni wa ku Amadou Gon Coulibaly obara watao obara Ahmed Bakayoko soro giom titi obiri ko siku ni zekanene o yo duku parce que o duku ni o yo Abraham donc ni en soro anyi Côte d'Ivoire so ga batu il faut ka groko anya batu agroko senya ko akodra sa to wala muna ni obiri anya popoko ni ayibe tolamu ni ayo drasa donc so ganyo abatu ni soro anyi daka ko dane ko ni il faut ka groko anya batu anyi Côte d'Ivoire nyo pasteur nyo ya musulman ya chrétien agroko wala nyako walo Josie o ma bibie mo Israël nyo wa lago est-ce que anyi ai ba bramwa ayua juif nyo wa gigira wa bogu wa gigira ni umu anya batu ni anoro umu abibiera nyapoka budeni amen nyapoka bi budeni Josie parce que Josie ne oko denene trokuya wala moira parce que wa isa wa fa moyen esclavage ni wa aka ku gros c'est akwa ka kremoni isa wala mona sani prapri wari Josie est-ce que depuis abibiera Josie ne lugano ba Josie lugano ba wa nya loko Josie Koudra ne gubri anye Josie Koudra a dotaka Josie Koudra a draka Josie Koudra wa gouverner nyai Josie Koudra a développer Josie ka imbala mo Josie ne prapri nyora d'ailleurs même Josie ono nyere bawo amu bessionner Josie ono nyere oto nyere voilà donc ne aya groko nyopo ni après soga nyo abatu anyo anoro ni anye fancy daka ko ne dana ko ne agoro ko senyo ko mo akoko drasa parce que anyo drasa ni o yi anyi mo keke no yi anyi adu oyu duranyo ko ye oyu babranyo ko ye na anyi Côte d'Ivoire yakwa ni oyu anyi kadrasa libana nyo siri nyo tropenyo wa mani wa ma wala mona wa karanya adu donc anyi abotu ni ay agoro ko c'est akodrasa il faut ka akodrasa a forme to wala mona no yi oyi dra donc to ko drasa mbali anyo ayoka voilà ce que je voulais dire. Le sage a déjà parlé, il faut parler dans ton ethnie et puis on va donner la parole à Anno et puis à Célade. Ah, pas de souci. Je vais aller en Baoulé. Nya antio, maman antio, bon wa boy suponu, blanc a juyen, wa juge, effrayé mangu, blanc a juye, wa juge. Et quand des crées mamou blanc a joué on dit que ça wa to école so wa mi fi won de école yen sanu iwon école ni fatama iwon sran mo fara ke benian be école su yo pa be o ye ibo mamu fagwa école so c'est un gouzou e singa mon be o blolo e singa mon be o fie dile e singa mon be dijuma ka fie so du mansa ou bien mon be we na we be non ndenga ekoko ye bena wembo pantrele sa ke esinga mombe we nyuru mombe o politique nu mombe fa sika kambe ko laka bia be mombe duven kan o kumbe buke atin na wrembo so nga be fale na ti blenga ajuye e framu e kan kramu am fa pa afasi am tinu pa o se ajawo ma
na ya kan ementin den aima emambe bisa ekosian e nyunu pengmen ngabe ole ke chef canton ke krosu pengmen ngabe ole mo beni kanga nya be sen be dans les kalublo eli eti kingi don aso emambe eli eti kingi on Côte d'Ivoire ntia ke na mwesa na wayo ka na wayo pangba ma na e ajawo na e ko tran na mwe uflenu Côte d'Ivoire kungbanga ye tran no ye mambe tran no ye anuma be tran no ye anuma sian be tran no neti ame fait so e facie etinu ame fait so e facie etinu kai na imanu e mama boy fo kai na imanu e anuma mama boy fo ame fait so e facie etinu kangai kai ajawo mai amuni yanga mabe ko kumbe bete me no anuma singa we na yo lo fan amuni yani ngabe ko e be loy se ebo ya kon amuni yani ngabe yam sokoro loy bebo be cross mo be jawo mo be kande bebo be wa mo be fletiamu mo won di président vie am twen am jidi ko am ko tra ufwe yi a sérieux jouke angwan jouke o ma moati letre iso lu flele be di epenyon bawle ame jaso bawle ame tike yin e kan kre mamu kai na imanu e asake akweke kai na imanu e bo ya bo e nfo e mama bisa e kosan e anu mama bisa e kosan ame jaso na me transe o yelende so anu ato. Merci beaucoup, merci mon frère. On va écouter Anno. Anno, il faut t'exprimer déjà en français et puis après tu continues à dans ton esprit. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas monté sur ton panel. Aussi, je souhaiterais rappeler un fait. Ce fait est simple. De mettre les choses dans les contextes, ou ceux qui nous écouteraient et qui penseront certaines choses. Déjà, dans l'idée de la démocratie, le contrat social veut que ça soit les citoyens qui cèdent une parcelle de leur pouvoir à certaines personnes qui sont censées les diriger. Ça ne veut pas dire que ces personnes qui sont censées diriger le peuple seraient au-dessus du peuple. Ça n'a jamais été ça. Sans quoi, on allait chacun vivre dans son coin, ne pas être emmerdé par l'autre. Ainsi, lorsqu'on voit que le peuple parle et que le pouvoir en place se joue les têtus, il revient pour le devoir d'action du peuple de rappeler les fondamentaux. C'est en cela que nous demandons aujourd'hui que tous les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest rappellent qu'est-ce qu'était la Côte d'Ivoire depuis Houphouët-Boigny, où on avait la chance d'afficher nos appartenances ethniques avec le code d'alliance, où on pouvait se taquiner, on pouvait tout se faire. L'allié savait qu'il avait obligation de veiller sur la vie de son allié au point de ne pas pouvoir le toucher, si même ce gars-là l'énervait. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais regardons, depuis que le monsieur qui est arrivé, qui se dit être ivoirien, qui aujourd'hui a démontré par sa manière de se comporter qu'il est tout sauf un Ivoirien, depuis qu'il est arrivé là, comment il est devenu notre pays? Aujourd'hui même, c'est taquiné, c'est que nous autres qui sommes nés dans les années 80, nous avons eu la chance de faire depuis petit. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas savoir qu'il est normal même de taquiner son allié. Parce que cela rappelle nos valeurs, cela rappelle nos liens intrinsèques qui datent de plusieurs siècles. Parce que ça existe bien avant l'arrivée des Occidentaux sur nos côtes. C'est un peu cela. C'est un devoir citoyen de protéger son pays, de protéger les fondamentaux constitutionnels. Donc quand ça ne va pas, c'est au peuple de prendre ses responsabilités. C'est bon? Oui. Je demandais aux gens de tapoter en fait. Ah d'accord, d'accord. Il revient au peuple de reprendre ses responsabilités, de rappeler que le dialogue national est un impératif. Quand ça ne va pas, le peuple faire savoir à ceux qui dirigent que, mine de rien, nous avons décidé d'un commun accord de vous céder une parcelle. On ne donne jamais tout. Et c'est parce qu'on ne donne pas tout qu'on a le devoir de se réveiller pour rappeler que c'est nous les boss. C'est le peuple qui est le boss. C'est pas autre chose. Ceux qui disent qu'il y a eu élection, nous tous avons été dans les quartiers, les gens sont sortis dans tous les quartiers d'Abidjan pour aller s'asseoir dans les maquis et boire du matin au soir pour dire que le vote qu'ils sont en train de faire, nous tous, ça ne nous intéresse pas. Parce que tout simplement, on savait que la liste électorale était touffée d'irrégularités. Et ça, ils ne sont même pas cachés. On dit non, corriger les torts après les élections, en fait. On dit qu'il y a des fraudes. Il y a plus de 3 millions de fraudes sur la liste électorale. Tu comptes combien de votants? En tout, 8 millions. C'est-à-dire que déjà même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous dites non après les élections. C'est quelle logique qui peut amener une personne à répondre de la sorte? Si ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'impolitesse à outrance et de la négligence morale. Hein? Les gens se comportent comme s'ils sont trop allés à l'école, mais ils sont trop instruits. Ou bien même les fondamentaux, mais rappellent nos devoirs à chacun d'entre nous. Quand ton pays est attaqué, l'attaque peut être des personnes à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Le citoyen a le devoir de protéger son pays.
Parce que ce pays n'appartient pas seulement à ceux qui vivent actuellement, mais appartient surtout à ceux qui vont venir après nous qui vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme patrimoine? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Un pays où un étranger vient, il s'accapare des terres et ça ne va nulle part, jusqu'à casser la maison d'honnêtes citoyens chez eux dans leur pays. Et ça ne va nulle part. Des problèmes de ce genre, il y en a légion. La Cour des comptes a fait sortir des détournements de centaines de milliards, hein, par ministère. Ça allait où? Hein? Ça allait où? Et vous voulez qu'on se taise parce que nous, on va se taire. Anno, Oui, maintenant, il faut aller, tout ça là, il a fait ça, on sait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire pour dire non au quatrième mandat? On doit prendre nos responsabilités. Mais on prend nos responsabilités. On prend nos responsabilités. C'est ce qu'il disait tantôt. On prend nos responsabilités parce que c'est le devoir du citoyen de rappeler le code. Si ça ne va pas, en réalité, nous on dit, on marche. On vous informe, on informe les responsables, les gérants, ils peuvent les appeler ainsi, qu'on désire marcher. On ne vous demande pas la permission de marcher. On ne demande pas la permission de marcher. On vous invite à la table de la négociation afin de faire changer des choses. S'ils veulent que les choses se passent bien là, ils sont obligés de répondre favorablement à la demande. Hein? Mais c'est nous le peuple qui sont les boss. C'est nous le peuple qui sont les boss. Parle maintenant de ton ethnie. Et cela a été visible, s'il te plaît. S'il te plaît, j'y arrive. Mon ethnie, j'ai tellement vendu mon ethnie dans plusieurs langues que c'est un peu difficile. La chose est que les principes font ça. Comment ça? Non, c'est-à-dire que je vais me forcer à parler. Je vais me forcer à parler. Oui, il faut parler, même si c'est un mot là, il faut parler. Faut parler, même si c'est un mot là. Oui. Ok, mais aussi, je dois donner la parole aux autres. Faut être un peu court parce qu'après, je dois aller. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aussi, je souhaiterais, une doléance, si tu peux inviter nos parents du Nord qui peuvent s'exprimer pour parler aussi à leurs frères, c'est intéressant. Je peux monter, mais je veux pas les parents du Nord. Les parents du Nord, là, c'est ce que je dis toujours quand je parle à Iri, je veux voir les Sonufo, je veux voir les Tagbana, je veux voir les choses. Tous ceux qui sont du Nord, là, venez parler votre ethnie pour s'exprimer. Gimini, Koyaka, Lobi, quoi là encore? Gamana, non, il n'y a pas Gamana. Je me rappelle que quand on était plus jeune, on disait Gimini, Gamana. Est-ce que Gamana, ça existe? Non, ça n'existe pas. C'est Gimini. Nous, on disait Gimini, Gamana. Non, Gamana. C'est normal, on aimait bien se taquiner, c'est normal. Voilà, on disait Gimini, Gamana. Mais Gamana, ça n'existe pas, c'est ça? Non, c'est Gimini, c'est Gimini. Ah oui, d'accord, ok. Donc, voilà, parle un peu, et puis on va essayer de réduire le temps, d'accord? Ok, vas-y. Faut parler ton ethnie. Même si tu ne comprends pas là, pose Big ça. Non, c'est pas que je ne comprends pas. Alassane Joker, yes, c'est pas. Yes, c'est. Mignon, depuis du Côte d'Ivoire, il est en Vike. C'est quelle ethnie d'abord? C'est quelle ethnie? C'est Apollo. Ok, d'accord. Enzima dia yezeke da konlen dia yunglo konlen mais ni ka yujula ni va y responsabilité ba y kakao ba y kakek pale kakla e jima bobo o va uzu quoi o bouquet de billets o ba y débit o ba y débiti na wo nye uzu ko chila kakla o nke o yesse parce que on manana de bébé yela bon yeke so kala yejo yu moya yejo. Donc, à la Saint-Joken, yo cloquet, yo moi là, yo soye ça, na ye jiman. Et jiman est cloquet, il vike bobo. Ok, merci beaucoup. Merci. On dit les gens du Nord n'ont qu'à venir parler. Toi, tu dis pour panel frustré pro Mac. Ah oui. Si tu es ivoirien du Nord là, faut monter, tu as parlé. Il n'est pas ivoirien. Il dit qu'on parle pas Doula, hein. On parle Sonufo, on parle Koyaka, on parle Tagbana. Faut monter, tu vas parler. Si tu es du Nord, là, ici, là, c'est panel des Ivoiriens. On veut récupérer notre pays. Si tu penses que tu es Ivoirien du Nord, là, faut monter. On t'attend. Mais tu en bas, tu es dans les commentaires, fou panel de frustrés. Il y a moins des nipples comme ça, là. Arsenal, là, 007, bonjour. Arsenal, ouvre ton micro. Attends, j'ai ouvert. Arsenal est là? Voilà, je suis là. Bonsoir la mère, la vérité libère. Bonsoir, salut. Okay, salut le sage, salut Anno. La mère là-bas soit saluée. Celui qui est en haut, il ne voit pas bien le nom. Bonne arrivée. Soit salué. Voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, je suis un peu dépassé par les événements de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis découragé des Ivoiriens complètement. Voilà. On avait prédit ça depuis des années. On a dit ça. Tout ce qui arrive aujourd'hui là,
on l'a prédit. Mais les soi-disant politiciens, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire n'ont pas compris. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, ils se font passer par des surpris. Ils se disent qu'ils ont été surpris. Moi, je pense que c'est de se foutre de la population ivoirienne, en fait. Voilà. Je vois aussi des panels où certaines personnes pleurent parce que ouais, Damana Diapika, ça a été arrêté hier. Moi, ça me fait rire. Mais vous pensez à quoi? Quand on joue avec un serpent, là, il faut qu'on s'attend à une piqûre, à une morsure. C'est comme ça, quand on joue avec le serpent, il faut s'attendre à une morsure. Personne ne peut jouer avec les testicules, excusez-moi du terme, d'un lion. Oui, nous tous, nous savons comment est-ce que Dramane est arrivé en Côte d'Ivoire. Et depuis longtemps, on vous dit, depuis des années, certaines personnes ont décortiqué la politique ivoirienne sur des panels. Ils ont fait grillade de ça, méchoui de ça, soupe de ça. Mais comme nous sommes sortis, on a vérifié, on a regardé, on a trié, on a regardé, on a vu que décortiquer cette politique-là ne donnera pas la liberté à la Côte d'Ivoire. Ne va pas donner la souveraineté à la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu as chez toi un bandit qui t'agresse à tout moment, tu as pour devoir de te défendre. Et quand tu es en face des corps habillés, quand on te convoque à la police, on appelle ça de la légitime défense. Et l'accusé sera accusé d'une violation à domicile. Mais je pense que certains Ivoiriens ne savent pas ça, ne connaissent pas ça. Ou soit c'est quelle peur, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand les gens donnent des mots d'ordre de marche, on a dit quoi? Oui, la marche, elle est nécessaire quand il y a la liberté dans un pays. Quand il y a la libre expression dans un pays, les marches pacifiques, c'est normal. Mais quand on a en face de nous un dictateur, on ne doit pas avoir des marches pacifiques en Côte d'Ivoire. On a vu dans les années 2000, quand Dramane revendiquait son électorat, pendant qu'il n'a pas participé aux élections en 2000, il a fait sortir sa population. Ceux qui le supportaient, ils sont sortis, on a vu à Bobo, des gens armés de guitares, des mains, pour dire qu'ils sont en train de faire des marches pacifiques. Ça, c'est une marche pacifique. Et pour nous, on compte sur les bras ballants pour déloger un serpent à domicile. Quand un éléphant est sorti dans le rayon de Ouaga, ou bien soit, c'est pas à Bobo Dioulasso cette année là, au Burkina, qu'est-ce que les gens ont fait? Il était agressif, il l'a battu. Parce qu'il est agressif. Dramane est agressif et on nous dit de lui envoyer des fleurs pour qu'il quitte le pouvoir. Si c'est toi, si c'est moi-même, quand je sais que je suis rentré dans une famille, il a violé le père, il a violé la mère, vous pensez que les enfants là, je vais leur céder la place? Jamais. Parce que je sais que s'ils cèdent la place, j'irai en prison. Je serai jugé. Donc je vais tout faire pour mourir dans cette maison. Et c'est la ligne droite de Dramane, ça. Si vous ne savez pas. Aujourd'hui, l'Ivoirien doit se réconcilier envers son frère ivoirien. Parce qu'on a vu des gens qui ont été enlevés devant leurs voisins et les voisins n'ont pas bougé. Pourtant, il y a l'adage qui dit « Mon premier parent est mon voisin ». Il y a des gens qui ont été enlevés de chez eux. Plusieurs cas. Gala Kolebi, comment il s'appelle? Damana Pikas, comment il s'appelle là? Le petit moitié là. L'enfant tombé là. Ziggy. Ibrahim Ziggy. Il a été enlevé devant ses voisins, même à. Et il y en a plein de personnes comme ça. Parce que c'est pas chez moi. C'est chez le voisin, ça ne me dit rien. Absolument rien. Mais moi, mon choix aujourd'hui, c'est qu'on prenne Gbagbo, on prenne Nadi Bamba, on prenne Kipré, on prenne tous ceux, Katina, tous ceux qui sont au PPACI, même au PDCI, et les foutre à la maca. Pour qu'ils sachent que la marche pacifique dans un pays comme la Côte d'Ivoire, là, c'est pas au même nu. On a oublié en 2010, on a oublié en 2004, on a oublié ça, on a oublié en 2015, on a oublié 2020, et en 2025, encore, on va marcher pacifiquement au même nu. Mais Dramane vous a montré comment est-ce qu'on fait les marches. En 2000, il vous a montré comment est-ce qu'on fait une marche pacifique. Et vous êtes étonné que vous êtes enlevé la nuit par des encagoulés. Mais vous êtes malade, hein? Qu'est-ce qui vous surprend?
Quand un bandit, on a les films western, quand Ringo arrive, il arrive avec tous ses microbes. Dans les films américains, là, Jean-Claude Van Damme, là, quand il va affronter le bandit vient tous ses petits. Et il envoie ses petits sur le terrain pour terroriser d'abord le chef. Mais c'est ce que Draman fait, c'est ce que vous voyez en Côte d'Ivoire. Et vous voulez l'affronter avec des fleurs, aller dans les unes. Et il voit certains parler que non, le présidentiel est passé, non au 4e mandat, mais on ira au législatif. Bah, Biaya, c'est pas la même liste électorale. Législatif, où tu vas là, qui est le président de la République? C'est pas celui à qui tu as dit non au 4e mandat là. Et toi, tu vas être député maire. Ah bon? Donc vous êtes venu vendre la population ivoirienne pour vous-même. Pour avoir des postes ministériels ou bien des postes, je ne sais pas quoi, municipal. C'est ça. Je suis découragé de ces politiciens-là. La Côte d'Ivoire regorge plein de milliardaires qui peuvent se sacrifier pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge plein de milliardaires en euros qui peuvent seulement débourser, il ne serait-ce que 50 millions d'euros pour libérer la Côte d'Ivoire. En association. Ne pensez pas que ceux qui ont fait les marches du 9, du 11, qui sont sortis partout dans les rues en Côte d'Ivoire, sont ceux qui ont la volonté de libérer la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui ont bel et bien la volonté de libérer la Côte d'Ivoire sont tapis dans l'ombre. Ils ne font pas des marches. Eux, ils ne marchent pas. Eux, ils ne connaissent pas marche pacifique. Tout ce qu'on a dans notre gemme, dans notre tête, dans notre sang, dans notre âme, c'est la souveraineté. Comment est-ce que libérer la Côte d'Ivoire? On veut une Côte d'Ivoire libre. Excusez-moi, il y a longtemps, je suis sorti de mon village. Je n'ai pas trop eu la chance d'aller au village comme ça pour intervenir en guerre, mais je vais faire un effort. Et ça me bloque un peu, ça m'empêche un peu. Voilà. C'est pas grave, je pense que... Faut dire ce que tu peux. Voilà. Voilà, moi ici, guerre d'abord. Ici, guerre de Guiglo. Voilà. Mon village là. Laissez les Djoula aller chercher ça. Et ils me verront là-bas. Moi, il y a Zien. Il y a autre monde. Voilà. Abo Pembo. Abo Debo. Abloa. Ou abon ya abloa quoi ça. Mais nous diablo à quoi? Bah, c'est mousson. Au bout, il va continuer nous. Ici, bon, mon bloa. Yon quoi ça? Ache. Abo e 20 nai. Ou dia abloa ke? Ou ba moi ou ja. Ye dekpen yon mamblo kwa za. E même bon, ouais ye kpen yon ni. Ye kpen yon pa. A ou sonyon bo. A ye von. A ou ble glo. A ye a glo défendre nous. Dramane, est a président ni. Di Asia a clair di. Nyon wo daba. Wo diablo ke. A son, a yo bo défendre nous. A bo ble blo a fande. Ana ebe au moyen wa mwa uja ou boa mwa uja aye von aye ablo ado e mama bon ya out mozian a ou son assez fin a gwen won assez fin ane von bayi de o de sebe e ya ou fandi po aye von aye ablo ado abo ble bloa ez e jonde non ble bloa ni abo ble bloa aye a gwen surveiller nous. Voin sous, be, voin, au sous, be, il y a un respect ni. Et maman, bon, il y a autre mozian. Donc, c'est ce message qu'il voulait passer. Il n'y a que la révolte populaire sanglante qui pourra libérer la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas des élections. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci mon beaucoup, micro, s'il vous plaît. Au-delà, il y a un problème, mon micro, et pour fermer mon micro de mon côté là. Ah, ok. Merci beaucoup, Arsenal. En tout cas, le message est passé. Même si tu ne comprends pas là, les petits mots là, c'est bon. Guéré là, on a compris. Guéwando ma osio kapiodi ma ble ozao no me maneo ma ou matin iseble iye amble ino. Vous avez compris non? Voilà. Pour moi là, c'est pas bon, mais en tout cas, il y a quelques mots dedans. Guéwando ma odio kasiodi ma ble ozao no me. C'est ça non? Maneo ma ou matin
Il s'est blé. Ah là, ça c'est guéri. Qui a compris quelque chose dedans? Ah ben voilà. Pourtant, c'est pas bien, hein, c'était une chanson en guéri, mais voilà. Il faut zigouiller ça, comme on dit. Voilà, merci beaucoup. Merci Arsenal. Tapotez, mes amis, tapotez le live. La Côte d'Ivoire, là, comme je vous l'ai dit, là. Draman, là, c'est pas un démocrate. Vous voulez faire démocratie, hein, quelqu'un qui n'est pas... Vous me faites rire. Draman qui est là. Moi, quand j'entends les gens dire insurrection, aïe, toi, tu es venu te couper le pays, tu as coupé le pays là en deux. Tu as coupé la Côte d'Ivoire en deux. À Bobo, là, il y avait commando invisible. Les policiers sont allés, ils les agarrent. Là-bas, là, vous êtes parti à Djokoué, vous savez, gars les gens là-bas. Ta femme nous vient même à dire que si même on doit garder les Ivoiriens pour aller au pouvoir, là, on va faire ça. Actuellement, là, tout le monde est en prison. Ils viennent d'attraper Damana Picasse. Le petit Ziggy, là, il a fait quoi? Le petit Ziggy, là, il est en prison. 700 personnes emprisonnées. Vous allez parler de démocratie. Mais Draman, c'est la guerre. Lui, il est venu au pouvoir par la guerre, là. Il faut, les momos, là, je rends gloire. Je rends gloire à tous les momos. Je rends gloire à tous les forces nationales, les fancy. Je vous rends gloire, général de Boblé, Abbaye, tout le monde, tous les fancy qui sont dans les cachettes là, levez-vous, réveillez-vous, on va libérer le pays. S'il faut qu'on cotise là, on va cotiser pour aller libérer notre pays. Draman doit tomber. Ce menteur là, il doit tomber. Voilà. Donc lui, il est venu par la guerre, c'est la guerre qui va l'enlever. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça, c'est la loi du karma. Ok? Voilà. Bété, vous dites que Bété a vendu son champ, mais ne vous en faites pas. La loi ivoirienne de la Constitution, là, la terre rurale n'est pas vendable. Donc, tout ce qui a été vendu, là, on va récupérer ça. Ça va? Le son est passé? Parce qu'on va faire le ménage. Draman, tout ce qu'il a fait, on va tout effacer. Parce que son mandat même est illégal. La Constitution, là, on va revenir. Toutes les lois qu'il a votées, là, on efface tout. Et puis, on va tout remettre. Chacun va aller dans son village pour faire sa carte d'identité. Et quand même, ouais. J'attends mes frères ivoiriens du Nord. Non, montez, vous allez parler. Parce que j'ai jamais entendu parler Sénoufo. Tous les gens qui parlent, ils parlent Gula. C'est pas Gula n'est pas une ethnie. Je veux voir les Sénoufo. Je veux voir les Tangbana. Je veux voir les Koyaka. Je veux voir les Gimini. Je veux voir les Gamana. Je veux voir les Lori. Je veux voir ceux qui sont au dîner là-bas, là. Samatikila, là. On vous attend ici. Venez, on va parler. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Jury Président. Merci de tapoter. Envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux. Vous voyez, envoyez les fleurs comme mon chapeau là. Vous voyez, non? Les fleurs comme ça, comme mon chapeau là. Envoyez ça. Merci à vous. Jury Prudence, bonjour. Vous avez bonjour, la parole. Bonjour ma soeur, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Okay. Oui, ça va. Et je suis pas, ouais, c'est vrai que je prends des coups, mais je ne suis pas découragé. D'accord? Voilà. Au fait, je viens sur ce panel parce que j'ai entendu beaucoup de choses. D'accord? Vous savez, dans chaque nation du monde, lorsque vous parlez des politiciens, ou même du président de la République, ou des députés et tout ça, leur chapeau là, c'est la nation, c'est-à-dire c'est le peuple. Ils sont envoyés par le peuple. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des partis politiques qui font leur politique comme il se doit. Ils font leur politique comme leur façon d'entendre la politique et de comprendre la politique. Il y a d'autres qui sont démocrates, il y a d'autres qui sont peut-être antidémocrates, et puis il y a d'autres qui sont autre chose. Mais lorsque on dépasse ce niveau auquel on est actuellement là, d'accord, lorsqu'on arrive à ce niveau où on est aujourd'hui là, on ne doit plus parler des partis politiques. C'est pas les partis politiques, même si on est en train de dire des personnes en direct, même si on met caméra et puis on est en train de les dire en direct là. Ce n'est pas un parti politique qui va dire non, il faut que ça là, ça cesse. Ça, c'est pas vrai. Nous avons un problème. Depuis que Draman est là, nous avons un problème. C'est-à-dire que le peuple même qui est bafoué là, ce peuple-là préfère aller s'amuser. Ce peuple préfère aller dans les bars pour boire de la boisson. Il y a quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure et il a dit que pendant que les gens votaient, il y a d'autres qui sont allés dans des boîtes pour boire parce qu'ils s'en fichent des élections. Mais est-ce que ça, il y avait lieu de faire ça? Non, il n'y avait pas lieu de faire ça. Pendant qu'ils étaient en train de faire ça là, il y a d'autres qui étaient sur le terrain qui empêchaient le vote. Or, au lieu d'aller boire là,
ils devraient sortir tous et puis faire ce qu'il y avait à faire. D'accord? Parce que ici, il s'agit de la vie du peuple. Les politiciens font ce qu'ils veulent. D'autres vont avec la paix. D'autres disent non, moi je ne vais pas, je suis là. Mais il faut savoir qu'après tout là, leur maître, c'est le peuple. Depuis près de combien de mois, c'est-à-dire depuis 2023, on a assisté, ou bien moi j'ai assisté à 5 révolutions qui ont porté des fruits. Le Burkina, le Mali, le Niger, comment on appelle les gens, les Malgaches là, voilà, le Madagascar, et puis un autre pays là dont j'oublie un peu le nom, le Népal, ok, le Népal. 5 nations qui ont libéré leur pays, ils n'ont pas attendu des politiciens. Ils n'ont pas attendu des politiciens. Même les politiciens faisaient ce qu'ils veulent. Oui, laissez, c'est pas grave. Mais eux, ils ont dit que nous, on a été pris jusqu'à la gorge. On ne peut plus respirer. Et donc, quand quelqu'un vient à ta maison, et puis il ne peut plus te faire respirer, il ne veut plus te faire respirer, là, ça veut dire qu'il est en train de te dire de prendre tes responsabilités. Là, on n'a plus besoin des partis politiques. Il y a des gens qui ont parlé on n'a qu'à donner des mots d'ordre, mais les mots d'ordre ont été donnés plusieurs fois. Quand on dit non au 4e mandat, là, c'est un mot d'ordre. C'est un mot d'ordre. On attend quoi? Le peuple ivoirien attend quoi? Ils sont cloîtrés dans les maisons, ils ne font rien, ils regardent. D'autres même ouvrent les fenêtres pour dire, ah, regardez là-bas, on dirait qu'ils vont attendre. Et lui-même, il sait que c'est sa survie qui est en train de se jouer, et il est dans sa maison en train de faire le chroniqueur. Sur la bataille qui a lieu sur le terrain, il est en train de faire chroniqueur. Or, lui-même, il sait que sa vie aussi, là, ça se joue là. Donc, on ne peut pas accuser les politiciens. Les politiciens, là, c'est des gens qui ont des partis, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour le peuple. Le peuple qui a acculé jusqu'à un certain moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Le peuple doit sortir. Mais si le peuple a peur de l'armée, qui a mis l'armée là-bas? C'est le peuple qui a mis l'armée là-bas. Alors, si vous avez peur, pourquoi est-ce que vous devez toujours être là en train d'accuser les partis politiques? Les partis politiques là font leur politique. C'est pas eux le problème. Le problème c'est le peuple. Le peuple qui ne veut pas se mouvoir. Le peuple qui ne veut pas se libérer. Le peuple qui est là, à qui on amène des miettes. Et ce peuple-là prend les miettes. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui voit qu'il est pauvre, même sur le plan financier. Mais qui est-ce qui vous rend pauvre là? C'est celui qui est à la tête du pays qui vous rend pauvre. Donc, quand est-ce que vous allez sortir pour dire, on t'a donné un mandat, le mandat là, ça ne va plus. Sors, quitte là, et on n'a plus besoin de toi. Qui? Quand est-ce qu'ils vont le faire, ce peuple-là? Quand est-ce qu'il va le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quand nous, on veut encourager, on veut galvaniser, il faut qu'on galvanise ce peuple-là. On ne doit pas parler des partis politiques. Parce que les partis politiques, là, ils sont là, ils ont toujours fait ce qu'il y a à faire. D'accord? Il y a d'autres même qui ont dit, je ne fais plus partie du comment on appelle ça, du mouvement commun et tout ça, mais je vais aller aux élections. Tout ça là, c'est des partis politiques qui ont décidé ça. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple qui est représenté par les députés, qu'est-ce que ce peuple a dit? Est-ce que ça lui va de rester toujours inactif et regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faut se poser. Donc je dis aux gens d'encourager plutôt le peuple et de faire en sorte que ce peuple-là sorte de là pour reprendre son pouvoir et le concilier et chercher à qui le remettre après. Je vais finir en disant ceci. Vous savez, depuis sur les panels, on parle du nord, de l'ouest, de l'est et du sud, du centre et tout ça. On est en train de se battre là. On ne voit même pas. Il y a d'autres choses, qu'on appelle ça, d'autres lieux qu'on ne voit pas ici. Mais je vais parler surtout du nord. Moi, je connais des amis avec qui j'ai fait l'école, qui sont du nord. Mais quand vous allez au nord là, je veux savoir, hein, je ne sais pas si ce village-là, ou bien cette ville-là fait partie du nord. Une ville, ou bien un village qu'on appelle Kasséré, ça fait partie de quelle chose, côté de la Côte d'Ivoire? Kasséré. C'est au nord, non? D'accord. On dit pas Kasséré, on dit Taféré. Taféré. Taféré, oui, ça me dit quelque chose, mais je sais plus. Il y a Kasséré et puis Taféré. Ah, Kasséré, là, attends, Taféré, là, c'est à Boisson, non? Non, alors... Non, Taféré, ça c'est sur la route de Boaké, là-bas, à la sortie de Boaké, là. Ok, mais il faut chercher sur Google, il existe Kasséré.
K avec la lettre K, A, 2 S, E, R, E et accent aigu. K serré, ça existe. Ça est entre, je crois, ça est dans les parages de Korogo. Korogo. Est-ce que vous voyez? C'est des gens, je connais des gens qui ont dit que nous à Kasseré seulement, là, nous à Kasseré là, tout Kasseré là, notre président, notre candidat, c'est Dramane Ouattara. Alors, c'est pourquoi je demande, est-ce que cette ville-là n'est pas de la Côte d'Ivoire? Voici les raisons pour lesquelles les gens ne sortent pas. Quand on dit non, non, le Nord, il n'y a pas de... C'est les Djoula qui font que le Nord est comme ça. Non, non, non. Au-delà des Djoula, il y a les gens même du Nord qui sont au Nord, jusque-là, qui cautionnent ce que Dramane fait. Et donc, ils sont avec lui. Moi, je connais des gens avec qui j'ai fait école, qui se sont organisés, qui sont allés en caravane à Kasseré pour dire que notre... C'est les Senufo. On dit voilà, bravo. C'est les Senufo. Voilà, Senufo. Voilà, bravo. C'est celui-là qui est le candidat unique qu'on connaît, c'est Dramane. Alors, les gars, si on veut regarder ce côté-là, non, on ne pourra jamais libérer la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes galvanisés, qui sommes des autres régions, qui voulons la liberté là, on doit descendre pour libérer ce pays. Sinon, on ne doit pas attendre les régions, on dit Kasseré, on dit le nord, le sud. Non, parce que dans le nord là, il y a des gens qui se sont placés pour dire que nous là, ce que vous faites là, on ne connaît pas. C'est Dramane, et sinon il n'y a rien. Donc, ce côté du nord là, il ne faut pas qu'on chante. On chante ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'envie de libérer, que le pays soit libre. Tant qu'il n'y a pas de Dramane, eux, ils ne veulent pas faire autre chose. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Les gars, galvanisons les populations afin que le peuple de Côte d'Ivoire vienne prendre son mandat pour le ramener et puis attendre qui il va pouvoir le donner demain. Maintenant, je vais parler dans mon ethnie, voilà. Bon, alors qu'il y a Yao, Ayaoka, Ayao Lubuya, Ayao Goroya, tous, voilà. Mais il y a quand même nous, elle est bas. Il y a des gens, à toi, à ma Jauro. À ma Jauro, à ma. Dabo. Ah, Dabo, oui, l'opéra. À ma Jauro, à ma année d'où, Luko Tosania. Ana Kouiga Daniel. Parce que moi, Kouan, Wawagba, Agne, Asrodou, ça a cassé des douces, l'eau a cassé, Asrodou, ni aïe, bonne, Wayi, ni Wayan Gale, ni Wayan Kale, ni Douane, Oi Tobo. Ma aka kasri gbene aka no ba. Non non non, wa no wan ni wale politique la wan wa kai basa Douane oka Tobo ni a. Ane duko ko biele e ako kamia. Donc aka abijako, aka Bwakeko, aka Yamusukroko, aka Dalwako, aka Ganywako, aka Lakotako, aka Divoko, aka Noroko, tana kumenia. Na wuli ni akinunia. Asrodu manaku ba igala nyo okai soka entwesa da akoje du ne wakai kono wakai saiba dia bwa tu wa uro jonu woinia wabe wai kobo ni wo yan kale da kui donc aboje ma ane to ko gbeliana ana no ba aka to ko gbene aine wori yan ire non popo yane no ne ja wala wa popo italiane wala wakako popo ne bone tuje même ane jogo kola mon blidi kula sa kola bako tuko wakabe koje sa wakabe commandé sa aine akai wale du commandé ne eja ane bon tourne tout le monde se dit ko ba bouger pour que akaka dune tout ça ne ana koje ba politicien yako popo ne ko ne oka du tout ça politicien wa ne akai je du tout ça ne wa bene wa ko me deba ne we yan kale ne eja c'est ka wansa ko dane ayawo oui ziko eziko. Ciao. Donc, merci, la vérité libère. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ah, ça va, Baka. Amakubo. Amakubo, ne, nyako kodane, oyane, ane jukbatu, oyakwaje. On est en wa. Gomrenwa, on wa deko, ne wanuruko, ne Zokwea aussi. Zokwea ne, wa beaucoup, parce que Zokwea ne wa wagbane, nyako ane okuba. Donc, on est ça, à nous, on est Baka. Ayoka. Bien, ma soeur, wow. Mais attends, ma maman est guébier. Donc je comprends ça, je parle Ziki, je parle guébier, je parle les gens de Lakota, là, Enegbe, je parle tout en fait. Ayoka bien. Voilà. Mon ethnie là, nous on comprend tout, on parle tout. Par contre, les gens ils comprennent pas. Parce que Pigouarene,
Mais c'est sûr que toi-même, tu ne comprends pas. C'est un peu dur, non? Non, non, Eka dit, mais ça l'est, nous. Ah, tu donc, quand je parle, par exemple, avec mes copines de Zikiso, là, je suis obligé de parler Zikiso. Ou bien je suis obligé de parler Guébier. Ou bien je suis obligé de parler Enegbenyoa. Les gens de la Kota, là. Enegbenyoa, là. Voilà, je parle. Mais quand moi, je parle pour moi, là, ils ne comprennent pas. Mais ça m'arrange, en fait. Ils l'ont payé, ils nous. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci de tapoter le live. Et on est toujours là parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Le 4e mandat de Dramane Ouattara, on ne reconnaît pas. Parce que c'est un mandat pour lequel il a tripatué la Constitution. Il n'a pas reconnu, il a changé la Constitution et il s'est, d'après lui, c'est le premier président de 2e République. Il a dit qu'à chaque fois qu'il va changer, c'est une nouvelle République et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il garde et puis mette son fils. Non, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un royaume. Nous sommes désolés. Donc, nous devons tous nous lever pour aller. Comme il a dit le frère, là. Ceux qui veulent se lever, qui se lèvent. Mais nous, on est déterminés à libérer notre pays. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ah, Damou Giri, ok. On va écouter Kachamou. Kachamou, bonjour. Et après, ça sera TikTok. Elle est tombée, je pense. Bonjour, Kachamou. Non, madame, la vérité, je ne suis pas tombée. Sauf que c'est pas mon tour, mais je souhaite. Ah, c'est Kachamou. Ah non, il y a un qui est descendu. Ah, c'est jurisprudence qui est descendu. Donc, Kachamou, vas-y. Je souhaiterais, si c'est possible, de passer avant, parce que je dois rentrer dans le train. Au moment où ça sera mon tour, je ne pourrai pas parler. Vas-y. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu difficile de répéter les mêmes choses depuis combien d'années et de s'attendre à un résultat différent. Aujourd'hui, après plusieurs meurtres, on sait à quel type de régime on a affaire. On sait que c'est des gens criminels, barbares, sans état d'âme. On n'a pas fait une république en réalité, on a fait des terroristes. Face à des terroristes, pourquoi on veut donner, voilà, les avisés, on marche, voilà tel de lait, on doit aller les menus, on doit faire... Mais on a l'expérience que ça ne n'a jamais et ça ne marchera jamais. Face à ce type de voyous, il faut aussi qu'on ait des gens pour nous aider, avec eux également, quand je dis des gens, même parmi le peuple, aussi qu'ils aient le rapport de force, quand même, ça sera peut-être pas tout à fait égal, mais ça tend vers un minimum d'équilibre. Sinon, nous dit de répéter les mêmes actions, il faut la force, il faut le monde, mais personne n'a envie d'aller mourir, en réalité. Parce que tout ce combat-là, on combat pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait des vies, pour qu'il y ait une république, mais pour qu'il y ait la république, il faut des humains, non? On va finir d'exterminer tout le monde avant qu'on parle de république, mais ça serait impossible. Autant où c'était encore possible avec le président Babo et les autres présidents qu'il y avait eu avant. C'était des gens qui avaient un minimum d'amour pour leur peuple parce qu'ils sont le cœur bas pour la patrie, parce qu'ils étaient de notre patrie. Là, on a affaire à quelqu'un qui sait que il nous prend même pour des chiens, il n'a pas affaire à nous. S'il sait que c'est pas son pays, lui, il est venu seulement que pour ses intérêts, les intérêts de sa famille, les intérêts de ses amis qui l'ont placé. Et on attend de faire des choses dans la régulière, des choses normales. Non, vous aussi. Avant-hier, je suis tombé sur une lettre. Madame la vérité, après même je vais voir si je peux te balancer ça sur ton message TikTok de Kandia Camara chose qui disait que l'investiture de notre président et après ça nous allons régler les problèmes au cas par cas de ce parti PPRCI. Et que le président Babo, il est revenu de la CPI. Depuis qu'il est revenu, il ne sait pas s'agir. Mais notre président va lui refaire son éducation pour qu'il s'assagisse. Voilà. Elle a menacé. En fait, la personne qui compte arrêter même, c'est le président Babo. Ça, c'est l'étape à suivre. C'est-à-dire pour arriver, la prochaine étape, il tente de l'arrêter en réalité. Parce que cette lettre, elle avait tout annoncé. Et c'est avant-hier qu'elle a sorti cette lettre. Quand je regardais la lettre, il y avait 4 heures avant qu'on avait distribué. Et c'est le lendemain, c'est-à-dire hier, quand il y a eu son investiture, en même temps, ils sont attrapés d'Amana Picasse. Ça suivit. Et ça suivit son courrier d'alerte et d'information. Donc, ils sont dans une logique d'accaparement d'un État qui n'est pas le leur. Ils sont tous des étrangers, ils n'en ont rien à baver.
Mais on ne peut pas fonctionner avec demander aux gens encore, menu, machin. Non, moi, vraiment, je suis d'accord. Et on a affaire quand même à des êtres humains quand on les jette dans la rue. C'est pas possible. On sait bien qu'on n'a pas affaire à un État normal. Il a fait son investiture, soi-disant. Mais son investiture, c'est pour lui-même, puisqu'il n'est pas réglementaire. Il n'y a pas 4 mandats dans notre pays. Non, il a fait son investiture pour lui-même et puis ces impérialistes qui l'ont placé pour voler le pays. Moi, on ne le reconnaît pas. Donc, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on sait. Mais il faut qu'on évite d'envoyer encore le peuple encore à l'abattoir. Parce que lui, il n'en a rien à cirer. Je ne fais pas une campagne pour refroidir la lutte, non. Mais je dis, il faut qu'on tienne compte des éléments face à ce qu'on voit en face. Parce qu'on ne peut pas répéter les mêmes opérations pour avoir des résultats différents. Je suis désolé. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Bon, TikTok, tu peux toujours pas parler de ton ethnie, hein. Dis bonjour quand même. Agneau. Comme... c'est tout ce qu'elle sait parler, mais c'est déjà ça. Elle Agni, elle dit Agneau. Bon, ayo. Ayo, kakakaka, ayo, ayo. Il faut aller apprendre d'autres mots et puis tu viens. Je t'ai dit. Okay. Oh, vraiment. Okay. Mais sinon, non, franchement, c'est ce que je pensais. Parce que j'ai mal qu'on répète l'opération. Il faut encore chose. Parce que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Merci. Merci beaucoup. Cette candidat camarade, faut la laisser. Elle, guinéenne, là, elle va régler le cas de Laurent Gbagbo. C'est ça. Une guinéenne comme ça, il est très, qui était en valeur, qui est venu à Côte d'Ivoire. Toi, on t'a nommé président du Sénat. Et toi, tu as... Attends, c'est pas toi. Oh. C'est Draman et puis les Français qui l'ont mis là. C'est pas toi. Ministre des choses. Des gens comme ça. Vous pensez que vous allez venir vous accaparer de notre pays. Une Guinéenne. Toi, tu as venu parler de l'enfer de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller parler en Guinée là-bas? Quand tu es camarade, tu es une Guinéenne, on t'a vu ici. Tu es venu ici, comment dire, en tant que footballeuse, handballeuse. Si tu as eu la nationalité là, faut te taire, parce que tu n'as rien à faire dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne va pas en Guinée pour parler. Tu as ramassé tes bagages non pour aller en Guinée, au cas de Gbagbo. La dernière fois, on t'a vu, tu as ramassé tes choses pour aller en Guinée, tu as construit là-bas. C'est ton pays d'origine. Quand ça va chauffer en Côte d'Ivoire, là, tu vas fuir. La première des choses que tu vas faire, c'est de prendre des bagages et puis fuir. Nous, on n'a pas d'autres pays, hein. On n'a pas d'autres pays, on n'a que la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont ivoiriens, là, ils peuvent pas aller nulle part, ils peuvent aller nulle part ailleurs. Espèce de Guinéens. Toi, tu as fait quoi? Que Gbagbo va finir, on va régler le cas. Ah, vraiment. Toi, tu as venu régler. Tu as dit qu'un Burkinabé qui nous gouverne, une Guinéenne qui vient. Mais vraiment, Côte d'Ivoire, même, tu es tombé bas, quoi. Tu es tombé bas. Mais cette guerre, on va la faire pour récupérer notre Côte d'Ivoire. Vous allez quitter. On va vous faire quitter. Voilà. Celui qui est en haut là-bas, là. Folzaf. Bonjour, tu as la parole. Oui, bonjour madame, bonjour. Bonjour. On dirait que c'était moi. Moi, je vais parler vite fait, je n'ai même pas duré, mon frère. Non, mais c'était Cachamou. Non, c'était autour de Cachamou. TikTok a demandé et puis elle a parlé. C'est vrai, c'est autant de Cachamou. Autour de Cachamou. Sinon, moi, c'est moins 2 minutes, chef. Je n'ai même pas duré. Non, moi-même, on m'attend comme ça, il doit rentrer qu'il n'y ait pas de suite là. Ok, vas-y. C'est parce que, voilà, déjà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de votre position. La vérité, ça fait un bon bail, ça fait un bail quand même. Hein. Voilà, parce que vu le combat qu'on a commencé, et puis aujourd'hui, on se retrouve dans ce dilemme-là, face à nos frères, nos compatriotes, pour lesquels on a risqué nos vies ici. Les gens nous menacent de partout, parce qu'ils pensent que quand on est derrière les caméras là, ils pensent qu'on est en sécurité. Voilà, faut venir en Côte d'Ivoire, on t'attend, faut venir ici. Voilà, c'est parce que vous êtes en Europe, à vous parler. Mais on est ici là. Tu marches dans la rue là, tu sais pas qui te suit. C'est ça. Donc, on est plus en danger même que eux-mêmes qui sont au pays là-bas. On a parlé, on a nos communications qu'on faisait avec Escobar. Voilà, même là, l'autre là qui vient de descendre là, l'autre qui vient de descendre tout à l'heure là, Arsenal. Hein? On a commencé une communication farouche, une communication mais pas possible. Les gars, c'est les mêmes là qui venaient nous insulter ici. Et que nous, on fait les choses, on véhicule une communication de haine et de violence. Et que la Côte d'Ivoire n'est pas violente, les Ivoiriens ne sont pas violents. Voilà, aujourd'hui, la violence a rattrapé les Pacifiques. Je vois aujourd'hui des gens qui parlaient les gros mots français là. C'est eux maintenant qui disent, ouais, sortez avec les colotons Molotov, sortez avec tout ce que vous avez. Mais